Bien, je pense que nous sommes en live. Voilà, nous sommes. Bon ben, bonjour bien-aimés. Bonjour bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Et nous rendons grâce à Dieu, c'est samedi. Et nous sommes à notre énième moment, le direct des jeunes. Et ce matin, nous recevons un frère, un chante, un homme de Dieu. Alors, nous voulons vraiment passer vraiment un bon moment ensemble. Nous sommes aujourd'hui à notre deuxième partie de notre thème sur la musique, le chrétien et la musique, et nous voulons adresser un problème qui est créa, un problème que nous connaissons tous. Quel genre de musique, quel style de musique en tant que chrétien nous devons écouter, quelle même danse, sur quel ton de musique nous devons donc danser et tout cela. C'est des choses que nous connaissons certainement. Et aujourd'hui, nous voulons, avec la participation de notre bien-aimé, avoir plus d'idées, plus de perspectives par rapport à la question. Alors, nous allons aller droit dans le but. Si vous nous suivez, ceux qui nous suivent d'habitude, veuillez s'il vous plaît partager la vidéo avec vos amis dans les groupes, surtout sur la page des chantres, parce que nous voulons aussi avoir leur input en commentaire. Vraiment que Dieu vous bénisse. Alors, voilà comment ça va se passer. Nous avons un questionnaire et on va aller à tour de rôle. Et s'il y a, à part les questionnaires, des idées, des anecdotes, tout ce qui pourrait vraiment contribuer donc à la réussite de ce moment, on peut donc les partager. OK? Merci beaucoup. Alors, bonjour encore, bien-aimé. Bonjour, je sais pas, je vais pas le nom là, je vais pas Hugues Roland ou bien Hugues Fouet. Alors, ce sont les deux noms que je porte. Je porte Oh, Hugues OK. Roland, je porte Bon, ben, Hugues on va te Fouet. donner Mais je pense que l'occasion. Hugues Fouet, oui, qui sera. Oui. C'est quoi? C'est l'occasion que je me présente maintenant, c'est ça? Oui, oui, on va te donner l'occasion de le faire Ok, personnellement. Yeah. d'accord. Alors, déjà, moi, je suis Hugues Fouet, comme tout le monde le connaît. À l'état civil, je m'appelle Hugues Roland Yao Fouet. Donc, c'est des noms que je porte effectivement. Sauf que, en fonction des endroits où je me trouve, je me donne d'aller plus straight ou voilà. Donc, ça fait que euh, oui, ici, je m'appelle Hugues Oufouet et je pense que c'est ce qu'il faut retenir. Je suis un enfant de Dieu, quelqu'un qui a donné sa vie au Seigneur depuis quelques années déjà et qui marche avec le Seigneur et qui sert Dieu. Donc, j'ai une vie de famille, je suis issu d'une famille aussi qui craint le Seigneur et autour de moi, tout ce que je fais, c'est de parler de Jésus, de travailler à ce que le règne du Seigneur soit manifeste non seulement dans ma vie, et puis dans mon entourage. Amen. Donc, c'est ça. Je pense que c'est le plus important à retenir d'une vie que je viens de vous dire. Et je pense qu'au fur et à mesure qu'on va aller plus loin dans l'émission ou dans ce temps d'échange, ben, on pourra se connaître un peu plus. Amen, 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 amen. En tout cas, on n'est plus à présenter, mais on va le faire puisque tu es au milieu de nous aujourd'hui. C'est la première fois que nous te recevons. Moi, j'apprécie vraiment, je lui ai dit vraiment toute la semaine de la voir. Et la première fois que je l'ai vu, pour anecdote, j'ai dit Big, je l'ai appelé Big. Il dit, oh, je suis qu'un jeune. J'ai dit non, quand on vous a vu sur la scène, ok, nous, on n'est que derrière. C'est ça que j'ai dit, dans le milieu, il faut apprendre à honorer les gens de leur vivant. Parce que quand tu as vu quelqu'un commencer ses pas avant toi et même aller à un certain niveau, il faut vraiment leur donner l'honneur de leur vivant. Et pour nous, vraiment, c'est un honneur. Moi, c'est un honneur personnellement de t'avoir aujourd'hui. Moi, c'est Serge Conan. Et je suis l'un des collaborateurs de non, ce petit truc, cette petite plateforme que nous avons créée pendant donc la situation pandémique là pour pouvoir échanger surtout sur les questions chrétiennes, les questions qui nous troublent un peu en tant que chrétiens, afin qu'à la lumière de la Bible, on puisse vraiment avoir des réponses. Voilà. Et je suis content de la chute aussi d'une famille chrétienne. Euh, de même certainement d'un mouvement que nous connaissons tous et ça fait un bon moment que nous vivons ici du côté d'Atlanta. Voilà, je vais aussi laisser l'occasion donc à mon collaborateur, mon frère Kimon. Il y a certains qui sont pas au milieu de nous aujourd'hui.
mais nous les représentons gaillardiment un peu. Alors, je vais te laisser la place. Oh, Kimon, yeah. Oui. Bonjour à tous. Bonjour, amis interlocuteurs. Bonjour à tous ceux qui aimeraient partager la parole de Dieu avec nous. En fait, mon nom, c'est Patrick Kimon. Voilà, c'est mon nom de famille. J'ai imposé en fait l'idée de partager des questions spirituelles et des questions d'ordre social avec mon frère et mon pasteur Serge ici. Et donc, tous les week-ends, nous faisons l'effort, par la grâce de Dieu, de nous connecter et discuter, échanger un peu sur tous ces problèmes-là. Donc, c'est aussi un honneur pour moi, c'est aussi une joie de croiser un frère. Disons, plus qu'un frère, puisque tu es frère à mon frère, donc nous sommes des frères. Exactement. Voilà, donc, j'espère qu'on va vraiment faire bonne connaissance, on va vraiment se connaître particulièrement ici, et qu'à partir d'aujourd'hui, vraiment, nos relations vraiment aillent de l'avant. Et vraiment, ça fait une connaissance de plus dans le milieu du Seigneur. Amen. Merci beaucoup d'être là, frère Hugues. Merci, je vous en prie. Merci aussi de m'inviter à ce beau moment d'échange. Merci beaucoup. Bien, bon, on va aller dans le but du sujet. Frère, comment tu veux commencer? Moi, j'ai déjà entamé. Tu vas commencer avec la question suivante. Ok, alors, mon frère, frère Hugues, vraiment ce matin, je voudrais seulement poser une question que beaucoup de chrétiens se posent. Nous avons 5 ministères. Nous avons les 5 ministères selon Éphésiens. Nous avons les pasteurs, nous avons les apôtres, nous avons les docteurs, nous avons les prophètes, etc. Alors, 5 ministères. Alors, d'aucuns parlent de ministère du chant. Bon, alors, pour vous, c'est quoi? Est-ce que être chantre, c'est pleinement un ministère ou alors c'est juste quelqu'un qui veut seulement apprendre à chanter et qui se dit chante? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, merci pour cette belle question. Effectivement, cette question, elle est fondamentale parce que je pense que vous l'avez bien choisi, hein, de savoir déjà est-ce qu'on part sur une bonne base ou, voilà, ou est-ce qu'on part sur juste des idées préconçues. Alors, moi, ce que j'aimerais dire déjà, sachez déjà que le ministère du chant, comme on l'appelle communément, n'est pas une tâche dans la maison du Seigneur qu'il faut négliger. Voilà, ça c'est des choses, avant d'aller chercher à savoir est-ce que ça fait partie des 5 ministères que l'apôtre Paul a énoncé et tout ça, il faut savoir que c'est fondamental. Voilà, c'est fondamental. C'est un ministère qui tient cher au cœur de Dieu. Voilà. Et c'est un ministère qui a été c'est-à-dire amplement exercé dans l'Ancien Testament. Mm-hmm. Bien entendu, dans le Nouveau Testament, on n'a pas vraiment de traces de personnes vraiment qui, on veut dire, qui ont exercé en tant que ministre de la louange. Ce n'est pas que la louange n'est pas présente dans le Nouveau Testament. Il y a la louange dans le Nouveau Testament et la prescription en ce qui concerne la louange n'a pas changé parce que c'est une prescription qui a été faite depuis l'Ancien Testament. Et je vais vous envoyer tout simplement dans le livre de Chroniques. Mm-hmm. Et vous allez voir exactement David qui, lorsqu'il exerçait comme, on va dire, comme chef, voilà, dans la maison du Seigneur, comme directeur de la louange. Et je pense qu'un peu plus tôt, même dans le livre de Lévitique, en ce qui concerne le choix des sacrificateurs et tout ça, vous allez voir l'importance de ce ministère, parce que c'est un ministère qu'on a acquis par hérédité. Voilà, on a acquis par hérédité, parce que tout simplement, avant cela, les choix avaient été faits par Dieu lui-même. En fonction des tribus d'Israël, il avait désigné une tribu qui s'occuperait des tâches dans la maison du Seigneur. Quand je parle des tâches, il y avait en plus de la louange, il y avait d'autres tâches, mais sachez que les Lévites s'occupaient de tout ce qui était, on va dire, exercice dans le temple.
Donc, les personnes qui allaient recueillir les offrandes, qui allaient faire les sacrifices et qui Ouais. allaient se mettre à la porte, et tout ça, il faisait partie de la famille des Lévites. Et dans cette grosse famille de Lévites, il y avait ceux qui conduisaient la louange. Wow. Mais Voilà. Donc, déjà, quand on parle de ce fait, on ne peut pas négliger l'aspect du ministère, c'est-à-dire de la tâche de servir le Seigneur au travers de la louange dans notre Église, sinon dans l'Église d'aujourd'hui. Donc, le ministère du chant, bien plus que les 5 ministères que Paul a énoncés en ce qui concerne l'Église, est un ministère qui existe depuis longtemps, depuis l'Ancien Testament. et c'est ça, c'est ce qui est très bien d'ailleurs, parce que avec cette révélation, je dirais, avec cette écriture, je tout porte à croire si le ministère de chant n'est pas à mettre un peu sur la même balance que les autres ministères, parce que les Lévites dont tu parles, quand nous nous référons aux hommes de Dieu, c'est le passage, c'est le peuple auquel se réfère tout homme de Dieu ou toute personne qui aspire donc au ministère de pasteur, puisque c'est ce que les gens aiment beaucoup brandir là. Alors, si les mêmes Lévites, dans la même famille des Lévites, il y a un groupe des Lévites qui s'occupait que de la louange, il va donc sans dire que les pasteurs, ceux qu'on considère comme les Lévites d'aujourd'hui, les mêmes chants sont un peu entre griffes, même si l'apôtre Paul ne le signifie pas, de cette même catégorie, n'est-ce pas? OK. Alors, je suis d'accord entièrement avec toi. Je veux juste apporter une précision. Oh oui, vas-y. Les ministères que l'apôtre Paul je veux dire, a nommés sont des ministères qui émanent des dons spirituels, j'allais dire, qui sont liés directement aux dons spirituels. Et donc, vous allez voir dans la configuration que le chantre, en fait, exerce l'un ou plusieurs des 5 ministères qui sont spécifiés ou qui ont été nommés. Voilà. Donc, si on va plus précisément dans les 5 ministères, je pense que vous pouvez m'aider à les citer. Oui, oui, on a les apôtres. Oui, on a les apôtres, on a les prophètes. OK? Ouais, Les docteurs. Les docteurs. Évangélistes, les docteurs, les pasteurs. Oui. Exactement. Et vous allez voir qu'un ministère, un ministre de la louange a au moins une casquette dans tout ce qui a été cité. Oh. Oui. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui exercent, on les voit exercer soit comme des chantres évangélistes, des chantres docteurs, des chantres même qui enseignent, OK? Oh. Et même des chantres prophètes, mais ça a été exercé depuis l'Ancien Testament. L'exemple de... faut m'enseigner ce matin. L'exemple de David. Oh, David, OK. L'exemple de David. L'exemple de David. David est le parfait, en fait, je veux dire, est le bel exemple qu'on puisse citer. Parce que en tant que chantre, David avait non seulement la charge du peuple, il était roi, et puis aussi, il exerçait ses différents ministères. Et voilà, je posais une question tout à l'heure lorsque vous parliez des chantres, le ministère chante. Est-ce que vous pouvez nous donner juste un petit témoignage sur votre appel à ce ministère? OK. Mais alors, je vais parler de mon témoignage, c'est-à-dire je parlais de moi. En fait, moi, comment je suis arrivé en fait à la louange et à l'adoration et comment je suis arrivé à finalement l'assumer comme, on va dire, comme un appel, comme un ministère, c'est que les conditions ont été vraiment réunies pour le faire. Je suis issu certainement d'une famille qui, je veux dire, d'une part est chrétienne, mais d'une autre part ne connaît pas le Seigneur. Okay? Donc, je suis issu d'un cas de figure pareil. Mais ce qui a vraiment favorisé le fait que je puisse rencontrer le Seigneur, c'est ma famille maternelle. Ma famille maternelle connaissait le Seigneur et nous a, en tant qu'enfants, éduqués
dans la connaissance de Dieu. Amen. Okay? Et donc, une fois que moi, personnellement, j'ai commencé à chercher la face du Seigneur, c'est-à-dire à chercher mon identité, je me suis rendu compte de des grâces du moins que le Seigneur avait déposées dans ma vie et surtout du plan qu'il avait tracé pour ma vie. Donc, le ministère de chantre se révèle, ou bien je veux dire se précise en ce moment. Ce n'est pas au moment où je commence à, on va dire, tutoyer les groupes de louanges à l'église ou ne serait-ce qu'à commencer à faire les scènes. Ce n'est pas en ce moment-là que ça commence, je veux dire, la prise de conscience du ministère. Non, ce n'est pas en ce moment, mais c'est après le fait que je rencontre personnellement le Seigneur. Amen. Après le fait que j'ai des, on va dire, j'ai des réponses à mes questions en ce qui concerne mon identité, en ce qui concerne ma destinée. Vous voyez? Et c'est en ce moment-là que Dieu me fait savoir ou Dieu me fait comprendre qu'il a un plan de me mettre sur des scènes et de chanter pour lui. Non seulement de conduire la louange au sein de l'Église, mais il me fait comprendre, en fait, je veux dire, les détails de cet appel. Un peu comme ça a été le cas dans le livre je pense que c'est dans le livre de Lévitique, d'Exode, pardon, dans le livre d'Exode où Moïse a dû faire cette rencontre avec le Seigneur et que je parlais de l'histoire du buisson ardent, ok? C'est à ce moment-là que le ministère même de Moïse avait commencé parce qu'il a fait une rencontre personnelle avec le Seigneur et le Seigneur lui a donné des instructions en ce qui concerne sa vie. C'est un peu comme ça pour toutes les personnes qui finalement servent le Seigneur ou acceptent de servir le Seigneur. Elles ont eu, c'est parti d'un moment de rencontre avec notre Dieu. C'est parti d'un moment d'échange avec notre Dieu. C'est parti d'un moment de révélation du plan que Dieu a pour leur vie. Et moi, je ne suis pas parti en reste parce que effectivement, j'ai eu ce moment-là où j'ai rencontré le Seigneur, que le Seigneur m'a ouvert les yeux sur le chemin qu'il a tracé pour moi et m'a enseigné sur le ministère. C'est à partir du moment que j'ai... Amen. Merci beaucoup. Merci, merci, homme de Dieu, chante. Que Dieu te bénisse. Amen. Bien, on a souvent donc cet adage-là, et je veux moi-même te poser cette question aujourd'hui. Moi, j'aime la louange, j'aime vraiment le ministère-là. Il est vraiment prisé pour moi. Alors, on dit chanter, souvent, c'est prier. Bon, les gens le disent 2 fois, mais en fait, c'est 2 fois. Qu'est-ce que tu en penses? Quand vous chantez, vous mettez là, composer des chansons avec la parole de Dieu. Alors, le message que vous y mettez plutôt, il est en point de foi. Comment est-ce que vous faites cela? Voilà. Est-ce que tu peux nous dire cet adage-là? Qu'est-ce que cela t'inspire, chanter ces prières de foi? Ok. Alors, chanter ces prières de foi, c'est un adage, j'allais dire. Oui, c'est ça, c'est un adage. Je préfère dire ça comme ça. C'est un adage que nous avons entendu quand on était beaucoup plus jeunes, Oui. mais avec lequel je suis rentré en contact quand j'ai commencé à étudier la musique. Parce que il y a un de nos professeurs qui, effectivement, nous a donné les détails de cette expression. Amen. Cette expression n'est pas biblique. Non, ce n'est pas une expression biblique. Okay. Je vais juste vous le dire. Bon, certaines personnes disaient que chanter, c'est prier 2 fois. 2 fois, ouais. Oui, il y en a d'autres qui disaient chanter, c'est prier des fois. Et puis, il y en a d'autres qui disaient chanter, prier 2 fois, donc avec la foi. Wow. OK. Mais quelle est la bonne expression alors? Mais les 3 étaient... Les 3 expressions se disaient, mais à partir du moment où ce n'est pas des expressions qui tirent leur source dans la Bible ou dans des écrits, tout le monde pouvait se donner à cœur joie. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est une expression qui a été dite la première fois, selon l'histoire, elle a été dite par un prêtre et un prêtre musicien, je crois que c'était dans le Moyen-Âge.
Non, non, dans l'époque, pardon, de la Renaissance, voilà. C'était il s'appelait Augustin, voilà, c'est ça. Oh, ok, Voilà. Augustin. C'est l'un des chrétiens des premiers siècles qui aurait dit la première fois cette phrase, un incitatif, c'est un incitatif puissant pour prier avec des chants. Donc, c'était pour exhorter vraiment le peuple à utiliser le chant dans les moments de prière. Donc, c'est un mot, si tu veux, c'est une phrase d'un père de l'Église qui montre que le chant fait partie de la prière chrétienne depuis le commencement. Donc, si je dois donner mon avis personnel à cette expression, c'est dire que oui, c'est vrai parce qu'on sait que lorsqu'on s'approche du Seigneur, on ne peut pas se passer de chanter. OK? Donc, c'était ça l'objectif. L'objectif, c'était de montrer que la louange a une place importante quand on se retrouve pour faire une dévotion ou pour nous adresser au Seigneur ou pour adorer notre Dieu. Mais ce Amen. que je veux dire, ce que je veux apporter comme critique à l'un des sens qu'on donne à cette phrase comme chanter, c'est prier deux fois. Ouais. Je veux dire en fait que il y a une insuffisance dans ce sens, dans le sens que chanter ne peut pas remplacer la prière. Mhm. Voilà. La louange ne peut pas remplacer la prière. La louange n'est pas plus puissante que la prière. Je veux dire, le chant n'est pas plus puissant que la prière. Ce qui est puissant dans la louange, c'est l'action de Dieu ou le fait que Dieu se retrouve dans la louange. C'est ce qui donne à la louange un caractère beaucoup plus spécial qu'un simple chant ou qu'une simple prière. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est un peu... Bon, ce que je veux dire, est-ce que chanter, ce n'est pas aussi formuler des prières à Dieu? Au lieu de dire, par exemple, oh Seigneur, je t'aime. Si toi, en tant qu'un chant, tu le mets dans une mélodie, est-ce que c'est pas les mêmes choses? C'est seulement la même parole, parce que chanter, c'est des paroles que nous adressons à Dieu, mais avec une mélodie ou bien une musique, si je ne m'abuse. Est-ce que c'est pas la même chose? Ok, la question que tu poses, c'est de savoir si chanter, ça n'équivaut pas à prier. A priori, pour moi, a priori. Mais, ok. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que... Hey, bonjour Victorien. Bonjour Victoria. Bonjour. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas confondre chanter et prier. Ok. Oui, il faut qu'on fasse déjà la part des choses. Et puis, aussi, il ne faut pas confondre pardon, le fait de chanter et de louer Dieu. Chanter, ce n'est Ok. pas louer Dieu. Ouf, beaucoup d'informations. Oui. Parce que la louange peut se faire sans qu'on chante, sans qu'on fasse des mélodies. Wow. Est-ce que tu es en train de me dire, si tu es en train de me dire que louer serait, louer le Seigneur, euh, on va dire louer le Seigneur égale à prier Dieu, je pourrais comprendre que dans louer le Seigneur, il y a prier Dieu. Ok. Je ne pourrais pas comprendre que juste chanter revêt un caractère de louer Dieu. Ok. Parce que chanter, c'est faire des mélodies. Bien sûr. Chanter, c'est fredonner, en fait. Ok. Si je chante pour ma dulcinée, c'est faire des mélodies pour ma dulcinée. Vous voyez, ce n'est pas louer Dieu. Hmm. Vous comprenez? Si je Ok. chante parce que je suis content, je fais des mélodies parce que je suis content, mais ce n'est pas forcément louer Dieu. Qu'est-ce que c'est louer Dieu? Louer Dieu, c'est déjà commencer à réaliser que Dieu est le centre de ce que nous voulons faire. Et je pense qu'on peut retrouver cet aspect ou ce caractère-là dans la prière. À partir du moment où on se met devant Dieu et qu'on y va avec la foi et que, par exemple, je prends la prière la plus séculière et
je veux dire, celle sur laquelle on se base, nous les chrétiens, celle que Jésus a enseignée, le Notre Père, ça commence par notre Père qui est aux cieux. Donc, tout de suite, on voit qui est au centre de cette prière. Amen. Il en est de même pour la louange, mais il n'est pas forcément la même chose pour la chanson. Amen. C'est ça que je veux faire comme différence. Louer le Seigneur, c'est bien différent de faire de la musique. Wow. Je suis d'accord, je suis d'accord avec cela parce que la louange est une forme de prière. La louange est une forme de prière. Okay. La prière peut être seulement vocale ou la prière peut être mélodieuse, etc., etc. Donc, c'est à nous de choisir le type de louange qui nous convient. Moi, je peux louer Dieu sans chanter. Exactement. Je peux louer Dieu sans chanter. Voilà, donc c'est ce qu'il veut dire. En tout cas, j'ai bien compris. Il n'y a pas de problème. Que le Seigneur te bénisse. Bien, on va laisser la place à Victorien, comme il vient d'arriver. Tu vas te présenter là où tu es rapidement, et puis on va continuer avec les questions. Vas-y, s'il te plaît, frère. Ok. Ok, vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Ok, d'accord. Donc, bonjour à tous encore. Bonjour, voilà, je suis Victorien Tori. Voilà, je vis en France et je suis marié, je ne suis pas encore parent. Voilà, l'essentiel. Je suis enseignant-chercheur à la fac ici. Amen. On est content que tu sois au milieu de nous aujourd'hui. Alors, nous sommes à la question. Merci. À la question suivante pour que tu aies le fil. Alors, le frère, il apporte des idées. Il y a des choses même que j'apprends. Et je pense qu'avant qu'on ne finisse ça, on va apprendre vraiment beaucoup de choses. C'est tellement vraiment un expert devant nous. On l'appelle maestro. Ouais, je vous le dis, on l'appelle maestro. Ok, c'est son surnom. Alors, nous sommes à la question, je crois, 4. Oui, il a déjà même souligné cela. Il a déjà même répondu à cela. Je voulais qu'on mette le chant un peu de façon comparative aux autres ministères, qu'on brandit à tout moment, pasteur, surtout pasteur, et puis bon, les autres ministères, prophètes et tout cela. Quelle est la place même du chant? Il a déjà dit dans son propos, d'abord, il avait déjà souligné cela. Donc, je pense qu'on va skip ça. Voilà, je pense qu'on va skip ça. Mais voilà, je reprends ses propos. D'abord, le ministère de chant est un ministère qui est vraiment au centre de la chose de Dieu. Il a vraiment souligné ça. C'est très important. Il a dit cela. Et celui qui chante, quelle est lui sa place? Voilà, parce que souvent, on a tendance à aimer le fruit de ce que tu produis, mais la personne elle-même. Alors, le chantre même dans l'Église aujourd'hui, selon toi, homme de Dieu, quel regard l'Église, les chrétiens ont par rapport au chant? OK. Alors, j'aime bien la façon qu'on aborde nos questions parce que on les aborde de façon simple. Parce que très souvent, quand c'est pris avec la démarche théologique, Ouais. on se retrouve comme dans quelque chose qui nous est étranger, en fait. Donc, j'aime les questions parce que de toutes les façons, la louange et l'adoration, cela fait partie de notre quotidien et c'est des choses, c'est une réalité que nous vivons tous les jours. Donc, il faut l'aborder simplement. Donc, pour répondre à ta question, quel est le regard que les chrétiens ont du ministère de louange dans la maison du Seigneur? C'est ça la question? Oui, dans la maison du Seigneur, oui, d'abord. Ça commence là d'abord. C'est ça. Donc, moi, en tant que chrétien, avant même que je ne m'insère dans le tissu de chantre ou, je veux dire, de faiseur de louange et d'adoration, le regard que j'ai lorsque je viens dans la présence du Seigneur, le regard que j'ai, j'attribue tout de suite le caractère de louange et d'adoration, en fait, le caractère de chantre, ou bien le ministère, je le lis tout de suite à ceux qui me permettent, ou bien je veux dire ceux qui m'aident à louer le Seigneur dans l'assemblée. Mhm. C'est comme ça qu'on voit. On voit des personnes qui se mettent au devant et qui entonnent des chants. Des personnes qui se mettent au devant et qui chantent pour que le peuple les suive. Mhm. Voilà.
Et je pense que cette réalité n'a pas changé parce que quand on regarde la parole de Dieu, telles que les choses ont été établies dans le culte, on est resté dans la même logique, certainement avec on va dire des différences, mais des modifications en fonction des époques et tout. Mais c'est-à-dire le principe restait le même. Le principe reste le même dans le sens que, oui, il y a des personnes qui ont été choisies, qui commencent, qui entendent les chansons et que les autres suivent. Maintenant, est-ce que aujourd'hui, avec les réalités que notre époque vit, est-ce qu'on n'a pas perdu de vue les éléments essentiels qu'on recherche dans la louange? C'est une question à laquelle je ne veux pas seul répondre parce que j'aimerais que vous donniez vous aussi vos avis parce que effectivement, je pense qu'à un certain moment, on peut se détourner de l'essentiel. Oui. Je veux dire qu'à un certain moment, on peut vouloir entendre autre chose que la louange. C'est arrivé que le peuple veuille entendre, que le peuple se manifeste pour entendre autre chose que ce qui est centré sur Dieu. C'est arrivé. Parce que quand on se retrouve, par exemple, dans une église où on veut, par exemple, entendre des chansons qui répondent, par exemple, à nos besoins personnels et qui ne forcément on va dire, ne mettre pas Dieu au centre. Quand, par exemple, on égrène un chapelet de chants, entre guillemets, de louanges, dit de louanges, mais qui finalement ne mettent pas Dieu au centre et que c'est ce qu'une partie du peuple, ou bien que le peuple ne serait-ce que se met à aimer cela ou à demander cela, je pense que finalement, on s'éloigne un peu on va dire, de l'objectif ou du principe selon lequel la louange, c'est celle-là qui nous emmène vers Dieu ou qui fait que nous sommes focus sur le Seigneur. Donc, Pour les choses techniques. Et puis vous donner la parole. Victorien, comme tu viens d'arriver, est-ce que tu as quelque chose à dire à ce sujet-là? Le regard, tu as été chrétien dans une église, les chants, quand on les voit, je suis toujours d'abord le premier regard qu'on a au propos des chants. Ton avis là-dessus? Bon, ok. Déjà, merci pour tout ce qui a été dit et c'est vraiment enrichissant. Et je salue encore de près le grand frère Hugo Fou, que je connais de loin. Et puisque je le vois beaucoup chanter, je vois qu'il a été le mentor de pas mal de grandes sœurs dans mon église, en particulier une qui te cite beaucoup, qui s'appelle Yaspina Aka. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Voilà. Donc, c'est une grande sœur avec qui, voilà, effectivement, on était dans le groupe musical lorsque j'étais encore au niveau de Paris. Bon, puisque là, je suis plus au niveau de Paris. Okay. Donc, pour l'essentiel, moi, je suis venu vraiment pour apprendre. Je suis venu vraiment pour apprendre puisque j'ai entendu beaucoup de choses au dehors. Voilà. Et ici également, j'entends de nouvelles choses. Donc, je suis vraiment dans une logique de pouvoir apprendre. Maintenant, si je dois s'en donner un avis, je vais dire sur ce que j'ai entendu, sur la perception qu'en général, les gens se font de l'idée de chantre. Je veux quand même dire un mot sur la louange pour revenir sur le point, puisque ça me semble en fait lié. Pour ma part, j'ai toujours compris, ou du moins cela m'a toujours été enseigné que louer Dieu, c'est le célébrer pour ce qu'il est. Voilà. Donc, ce qui veut dire que quelque part, louer Dieu implique nécessairement une certaine connaissance de la parole de Dieu. On ne peut pas prétendre louer Dieu sans le connaître. Okay. Sinon, même si on répète des chants qui, au niveau, ou du moins pour leur auteur, parce que celui qui compose le chant, on suppose que c'est sur la base de la révélation d'une connaissance de Dieu que la composition se fait. Mais si celui qui chante n'est pas dans la même dynamique, ça ne va résonner que comme une simple ambiance, mais ça ne sera pas de la louange en tant que telle. Donc, il y a déjà l'impératif de connaître Dieu, ou du moins d'être dans la dynamique de le connaître. Vous voyez? Et d'ailleurs, lorsqu'on chante, même si on ne connaît pas Dieu, souvent les paroles qui sont dans les chants, dans la grâce du Seigneur, peuvent nous donner une révélation pendant qu'on chante. Et voilà.
Donc, vous voyez, pour ma part, c'est vraiment lié. Alors, comment est-ce qu'aujourd'hui on perçoit les chantres? Déjà, je ne sais pas si la question a été abordée, mais parmi celles que je t'ai effectivement communiquées, ça ressortait un peu. Est-ce que déjà il y aura, enfin, et vraiment j'espère avoir la réponse du grand frère, est-ce qu'il fait déjà une différence, ou du moins est-ce que c'est pareil entre chanteur chrétien et chantre? Parce que la chose est vraiment remontée. Et donc, quelle est la perception qu'on se fait des chanteurs chrétiens? Ok, là, bon, je pense que c'est une toute autre question. Mais quelle est la perception qu'on se fait des chantres? Pour ma part, un vrai chantre, la perception ne peut pas changer. La perception, c'est positif, puisque un vrai chantre, en vrai, il ne se mêle pas de beaucoup de choses. S'il suit son ministère et toutes ces choses, logiquement, la perception devait être bonne. Mais dans les faits, puisque ça, ce n'est que de la théorie, mais dans les faits, les gens ont aujourd'hui une image, je vais dire, un peu alambiquée et même négative. Pour l'essentiel, on pense que, voilà, que le chantre, comme le grand frère a eu à le souligner, c'est quelqu'un qui est là effectivement pour pondre un répertoire, animer un moment du culte, et puis voilà. Et puis voilà, ça s'arrête là. Mais on ne voit pas aujourd'hui le chantre comme quelqu'un, comme en gros un conducteur. Je ne sais pas trop si vous me suivez. Et c'est très important lorsqu'on lit les psaumes et qu'on prend le temps de pouvoir étudier, ne serait-ce même que les psaumes de personnes qui étaient chantent un peu comme Asaph et consorts. On se rend compte que les chantres officiaient certaines cérémonies. Si vous voulez, de même que le pasteur aujourd'hui peut avoir un moment pour pouvoir prêcher, le chant, effectivement, c'était en fait, voilà. Donc, quelle est l'image? Je veux dire que c'est une image déformée parce que malheureusement, les plus mauvais ont terni l'image même, n'est-ce pas, du ministère. Et je pense que c'est dommage parce que vu que l'image négative qu'on a décourage beaucoup de gens même d'intégrer ce ministère, ça a pour conséquence malheureuse, hein, puisque voilà, les choses s'enchaînent comme ça a pour conséquence malheureuse même de voir l'Église privée, je pense, d'un pilier central. Comme le grand frère le faisait observer, c'est vraiment un ministère qui est central. Et vu que les gens se désintéressent, puisqu'ils pensent que voilà, les chantres, vous couchant de vous, c'est juste un concours de belles voix et consorts, il y a toutes ces choses-là qui ressortent. Moi, franchement, j'en ai entendu tellement. Et si je veux juste terminer par ce point-là, c'est que au jour d'aujourd'hui, et vraiment, c'est ma plus grande déception, je vais le dire, je ne suis pas chanteur de ministère, mais pour l'occasion ou pour le besoin, j'ai dû souvent être amené, n'est-ce pas, à donner un coup de main et même apprendre. Et pour ce que j'ai constaté dans le ministère, même au sein des choristes et consorts, c'est beaucoup devenu une question de compétence. Et je pense que ça, c'est beaucoup l'influence anglo-saxonne. C'est beaucoup devenu une question de compétence, beaucoup plus que de consécration. Et de deux, effectivement, comme effectivement la consécration n'est pas là, ça engendre par voie de conséquence quoi? Ça engendre effectivement toutes sortes de perversions au milieu des gens. On peut se réunir, on ne gêne jamais, on ne prend jamais le temps de chercher Dieu. On veut juste un répertoire qui va permettre, n'est-ce pas, d'exprimer au mieux les capacités qu'on pense être nôtres. Et on se retrouve donc à ne pas communiquer la vie de Dieu. Moi, j'ai déjà assisté à des cultes où le pasteur qui était vraiment consacré au bout, il a arrêté le culte. Il a dit stop, stop, stop. Puisque la chante qui était en train de chanter, il était en train de nous faire comprendre que la chante était en train de déverser, n'est-ce pas, une vague d'impureté sur le peuple, parce que même la veille, elle s'est retrouvée, n'est-ce pas, dans un hôtel de passe. Et voilà, je vous passe tous les détails. Bien. Oh, Victor, là, c'est beaucoup d'informations. Hein. Oui, vas-y, Kimon. Merci le frère Victorien. Merci le frère Victorien pour ce que vous avez dit. C'est victorieux. Il y a beaucoup de choses à dire à ce niveau, mais je voulais revenir encore à ce que le chant vient de dire, le frère Oufoué. Les questions que nous posons, nous voulons personnaliser, c'est-à-dire, vous êtes là ici, vous êtes le chanteur que nous avons invité, c'est nous sommes chrétiens. Mais nous voulons que vous donniez des exemples précis de vous, votre situation, de sorte qu'on puisse savoir, parce que le pasteur Serge a dit quelque chose tout à l'heure, en tant que chanteur, quelle place les autres te donnent dans ton ministère, dans l'église où tu es, dans la congrégation où tu es,
quelle place on te donne? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on te considère là-bas? Yeah. Voilà, en fait, c'est la question. C'est Ah la oui. vraie question même, ouais. Voilà. Pour ne pas... Est-ce que tu me permets de prendre la parole, Vas-y, c'est modérateur pour toi. C'est Ok. toi qui nous Alors, conduis. oui, effectivement, c'est bien que Kimon ait recentré la question, quoique, tel que je l'avais abordé, tel que je l'avais compris, ça nous a permis aussi d'aller chercher d'autres informations, Oui, que- c'est sûr. comme ce que Victorien a eu à préciser. Et je pense qu'on va y revenir, oui, mais avant ça, je vais essayer de répondre à la question. Personnellement, je fais un, un retour en arrière jusqu'à ce que je suis aujourd'hui. Euh, je suis passé par différentes assemblées. C'est vrai que on va dire que le milieu est presque le même parce que c'est des églises évangéliques. Moi, j'ai grandi à l'église des Assemblées de Dieu, bien que j'avais beaucoup de sollicitations ailleurs. Et donc, j'ai pu voir un peu les différences, on va dire, les petites différences qu'il y avait d'un endroit à un autre. Mais pour commencer, enfin, pour parler du début, là où je suis parti à l'église, où j'ai commencé à exercer le ministère du chant, la place qu'on me donnait, c'était une place qui avait déjà été apprêtée, on va dire. Je veux dire qu'avant moi, il y a eu des personnes qui exerçaient déjà dans le domaine. Donc, il fallait tout simplement entrer dans les sillons. OK? Il fallait marcher dans les sillons. Ça veut dire que, il y avait une manière déjà de conduire la louange et on voulait me voir conduire la louange à cette dimension. Vous comprenez? C'était pas forcément une place où on, on, on savait reconnaître que le ministère de chantre est aussi valable qu'un ministère pastoral. Et on va dire, c'était à tort, c'est à tort que je peux le dire. C'est pas toujours qu'on reconnaissait la vraie place du ministère. On lui donnait une place qui était pas fausse, on va dire, parce que on savait que les chants, il fallait être inspiré par le Seigneur, il fallait que tu sois appelé par Dieu pour chanter. Ça, c'était basique. On l'avait quand même. Parce que de mémoire, je pense que pour pouvoir entrer, par exemple, dans une équipe de louange, on s'assurait de certaines choses, que par exemple, que tu connaisses le Seigneur, que tu aies une vie chrétienne, que on allait jusqu'à même demander certaines expériences avec le Saint-Esprit, comme le parler en langue et tout ça, avant de t'admettre à chanter pour Dieu ou à prendre le micro dans une équipe de louange. C'était des choses basiques, c'était des choses très importantes, je dis, recommandables quand même. Mais c'était pas tout. C'était pas suffisant. C'était pas suffisant parce que je pense que le peuple, à ce moment-là, a aussi manqué d'enseignement, a assez manqué d'ouverture. Et comme vous savez, selon la parole de Dieu, un peuple qui ne connaît pas est celui-là qui périt. Un peuple qui ne connaît pas, un peuple qui n'a pas d'enseignement, ne peut pas entrer profondément dans cette dimension, ou bien ne peut pas accéder aux dimensions que le Seigneur a préparées pour ce ministère. Donc, euh, on a fait notre bonhomme de chemin dans le sens que on a dû essuyer certaines, on va dire certaines humiliations, certains écarts de même nos dirigeants et tout, qui ne savaient vraiment pas quelle place nous donner au-delà de ce qu'ils ont reçu comme héritage ou bien comme, je veux dire, comme bagage par rapport au ministère de chant. Jusqu'à aujourd'hui, je pense que les choses ont évolué. Jusqu'à aujourd'hui, on me donnerait pas la même place, par exemple, que j'ai eu vous voyez, Ouais. par exemple, quand je vais entrer dans une église, on va me mettre, par exemple, au rang de pasteur, au rang de personnes qui peuvent recevoir de Dieu. Et je pense que ça a pris du temps. Je veux dire, cela a fait son temps, ok. Je ne sais pas si j'utilise le bon terme, mais j'arrive pas à bien l'exprimer. Je pense que ça va arriver. Je suis en train de dire que le temps, voilà, le temps a travaillé de telle sorte que
avec les fruits que le ministère a portés, finalement, les gens peuvent se rendre compte de l'importance qu'ils doivent lui donner. OK, Kimon. Bon, je pense qu'on a un peu duré un peu sur la question. Je pense que tu as quelque chose à ajouter là-dessus avant qu'on avance? Non, ça. Oui, si le frère Victorien n'a rien à dire, il n'a pas quelque chose à ajouter. Oui, moi, ce que je voulais dire comme anecdote, bon, les chantes, puisqu'ils sont sur la chair, quand on était jeunes, chacun, hein, il y a plein de ministères, il y a plein de départements dans l'église, mais les chantes étaient, comme il a dit Victorien, il a souligné en pointant aussi le mauvais côté, tout ça. C'est des gens qu'on voudrait toujours se voir là-bas, sur la chair. Et ça, c'est quelque chose que nous allons souligner. Lui, il les chante, il espère aujourd'hui pour pouvoir vraiment mettre l'accent sur ce côté, là où les personnes ont envie juste d'être vues, ont envie d'être devant, parce que bon, c'est un ministère où on te voit, comme les pasteurs et autres. On va souligner cela. Donc, c'est ce regard, on ne parle pas, mais c'est un regard que le peuple a du chantre. Il a envie de faire comme lui, il a envie d'être là-bas, il a envie de chanter, mais ce n'est pas facile. Il y a trop de choses dedans, on va en parler après. Alors, question suivante. Waouh, voilà. On va maintenant entrer dans le but du sujet. Quel regard porte, je peux te bon, j'étais déjà tutoyé, je vais aller avec le tutoiement. Portes-tu donc sur l'évolution de la musique chrétienne aujourd'hui? Voilà, Victorien est entré dedans, Victorien il est venu, il est entré dans tout en même temps. On va revenir là et puis on va essayer de le construire. Désolé. Ouais. C'est bon, toi tu aimes les directs, tu as frappé en même temps. Alors, merci Serge, et puis c'était très bien que Victorien puisse aborder ça parce que je vais revenir sur certains points. Je ne peux pas avoir un autre regard que celui que vous avez enfin, comment on peut appeler ça, du ministère de louange. Je ne peux pas avoir un autre regard parce que nous sommes tous témoins de qu'est-ce qui se fait. OK? Et mais si je dois prendre la parole là-dessus, c'est de dire que je constate quand même qu'on a évolué dans la compréhension du ministère. Je constate on est assez ouvert, assez disposé, OK, pour que le Seigneur nous inspire des stratégies, OK? Et puis aussi qu'il nous inspire on va dire, qui nous donne la vision de cette dimension qu'il attend de la louange et de l'adoration. Parce que oui, la musique évolue, mais Dieu aussi, qui est le consommateur de cette louange, de cette louange et de cette adoration, a aussi des attentes. Donc, je peux vous dire qu'aujourd'hui, où on se parle, Dieu a des attentes qui sont bien précises par rapport à la louange et l'adoration qui se fait maintenant. Donc, et cela peut partir du fait des carences qu'on peut souligner, ou bien je veux dire qu'on peut voir déjà dans le ministère, dans ce qui se fait, ou encore ça peut être juste le fait que comme Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple, il s'apprête à enclencher quelque chose qu'il attend que on va dire ses partenaires, ou bien je vais dire les personnes qui l'utilisent, ses serviteurs, soient en phase avec lui pour effectivement faire du bien au peuple ou pour pouvoir se manifester. Donc, pour revenir à ta question, oui, enfin pour faire un résumé, oui, la louange a évolué, oui. La musique chrétienne. Ah, ok. Vous parlez de la musique chrétienne ou de la louange? Ça déjà. Moi, franchement, ça me perturbe un peu. C'est quoi la question? Je veux vraiment qu'on réponde à ça. Est-ce que la musique chrétienne, Ok, parce que si on veut rester juste au niveau de la musique chrétienne, parce que moi, personnellement, je fais vraiment une différence entre ce qui est la louange et ce qui est la musique. Ok? Parce que la musique chrétienne, quand je parle de musique et chrétienne, je pense que c'est un qualificatif. OK? Mais quand je parle de louange, je parle de principe. Et à mon avis, c'est deux choses différentes. Okay. Donc, moi, j'ai donné mon avis là tout de suite sur la louange.
Voilà. Et maintenant, revenons à la Maintenant, musique. maintenant, si on veut parler de la musique chrétienne, vraiment, je ne sais pas si je suis un bon expert là-dedans pour pouvoir parler de ça parce que les consommateurs sont mieux placés pour le dire. Hein. Les consommateurs, c'est vrai que nous, on est des acteurs à un certain niveau. Mais la musique chrétienne, je dis, elle est en marche. Il n'y a pas de, il n'y a pas un gros commentaire à faire là-dessus. Du moins, ce n'est pas un commentaire, moi, qui est aussi intéressant pour moi, dans la mesure que il n'y aurait pas existé la musique chrétienne, mais la louange doit exister parce que la louange, c'est celle-là qui va nous conduire jusqu'au ciel. Parce que, qu'est-ce que j'appelle musique chrétienne? J'appelle musique chrétienne, musique qui est faite par les chrétiens. Et dans cette musique qui est faite par les chrétiens, c'est pas tout qui est la louange, en fait. Ah oui, je suis vraiment Oui, c'est vrai. la musique est faite par les chrétiens, mais elle n'est pas tout, elle n'est pas forcément centrée sur le Seigneur. Moi, je traduis par exemple la réalité que je vis au travers de la musique, mais n'allez pas me dire que c'est de la louange au Seigneur. Bien sûr. Vous comprenez? Ok. Si par exemple, mais bien vrai que c'est pas des choses méchantes, hein, c'est pas des, Pas méchant. je suis pas par exemple en train de glorifier le diable et tout ça, mais si par exemple je parle de ma situation, de tristesse, de choses comme ça, mais à partir du moment où il n'y a pas Dieu au centre, à partir du moment où je ne révèle pas le caractère de Dieu, je suis un peu loin de la louange. C'est important que je puisse vous dire que c'est la louange d'abord, avant que vous compreniez pourquoi j'ai cet avis. La louange, en fait, louer Dieu, c'est le célébrer, ok? C'est d'autres synonymes pour aller plus simple. Le célébrer, parler de ses bienfaits, parler de ce qu'il a fait, ok? Ça, c'est la louange. Parce que vous allez voir dans la parole de Dieu, à tout moment où les gens disent qu'ils vont louer le Seigneur, c'est qu'ils ont reçu quelque chose de la part du Seigneur et puis ils veulent lui donner des actions de grâce. Ils veulent parler comme quand tu peux recevoir un bien ou bien un cadeau de quelqu'un, que tu lui dis merci et que tu commences à vraiment le célébrer, à le lever pour ce que tu as reçu. Ça, c'est la louange. OK? Et tout proche de la louange, il y a l'adoration, OK? Qui est un acte que nous que nous déposons, c'est-à-dire qu'un acte que nous devons remplir, c'est un must, en fait, parce que l'adoration à ce niveau-là ne dépend pas de ce que nous avons reçu, mais ça dépend de qui nous adorons. OK? Ça dépend du caractère de celui que nous adorons. C'est-à-dire que quand on se met devant le Seigneur et qu'on dit qu'il est puissant et qu'on dit qu'il est notre Dieu et qu'on dit qu'il est le roi des rois, c'est quelque chose qui est pas discutable. Okay? Ça ne dépend pas de ce qu'il fait. Ça ne dépend pas de ce qu'il fait, mais ça dépend de ce qu'il est. Okay. Bien entendu, il y a une petite nuance parce que ce que tu fais finalement peut influencer, aboutir à définir qui tu es. OK? Parce que, je veux dire, si on dit qu'il est puissant, c'est parce qu'il a réalisé des choses puissantes. OK? Mais on peut le dire, il est puissant, mais parce qu'on a vu réaliser des choses puissantes dans la vie de certaines personnes, mais pas forcément dans notre vie. Et ça ne demeure pas moins qu'il soit puissant. OK? Mais on peut dire aussi qu'il est puissant parce qu'on a vu ces choses-là se manifester dans notre propre vie. En ce moment, c'est la louange qui part vers l'adoration. Donc, voilà pourquoi je fais une différence entre louange et puis musique chrétienne. Par contre, la musique chrétienne, je veux par exemple, je suis chrétien, c'est-à-dire que j'ai une vie de chrétien et tout ça, et puis les gens me critiquent, les gens sont méchants envers moi et tout ça, et puis paf, je sors quelque chose. Et puis, je dis, Seigneur, regarde ma situation, tu vois. Oui, il y a le fait que je crie Seigneur, ok? Donc, si je crie Seigneur, ça ramène quand même
vers la louange. Mais si, par exemple, je commence à raconter ne serait-ce que ma réalité de chrétien, on va dire, insulté et, je veux dire, chrétien maltraité, mais bien aimé, je ne suis pas en train de louer le Seigneur. Je ne fais pas quelque chose de mauvais non plus, mais ça pourrait être, par exemple, de la musique chrétienne. Amen, amen. Merci, merci. Frère Victorien, est-ce que vous pouvez avoir votre avis, votre expérience là-dessus? Oh, expérience, je ne peux pas parler d'expérience devant le grand frère. Ça n'a pas de sens. Mais tout le monde a une expérience. Non, non, en tout cas, c'est sûr, non. Moi, je n'appellerais pas ça expérience. Non, non, soyons vrais. Non, mais plus sérieusement, non, mais j'attendais vraiment cette réponse-là pour me situer vraiment sur, on va dire, même l'échange en lui-même. Parce que, en effet, moi, j'ai toujours appris que la louange, comme effectivement tu l'as relevé, c'est célébrer Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait, bon, en gros, pour ce qu'on a expérimenté de lui. Voilà, de près ou de loin. Mais l'adoration, justement, en me penchant sur la chose, j'ai juste compris que c'était donc une façon de se connecter à Dieu au moyen donc d'actions qui pouvaient effectivement, qui généralement sont compris comme des rituels. Hein. Lorsqu'on veut adorer une divinité, par exemple, on met en place ce qu'on appelle un culte. Hein. Donc, ça veut donc dire, voilà, on met des procédés. Donc, en gros, l'adoration, ce n'est même pas par rapport au chant. C'est une action. C'est en fait une tentative de se connecter à une divinité en passant par un modèle ou du moins par un canal. Ça pourrait être le chant, mais ça pourrait bien être autre chose. Okay. Et donc, puisque je me suis posé la question pourquoi? Parce qu'à l'église, je n'ai jamais compris lors des répétitions cette façon de faire du dirigeant qui nous disait, bon, pour les chants de louange, il y aura ça. Pour les chants d'adoration, il y aura ça. Non, mais je le dis juste au passage, parce que ça m'a toujours perturbé. Parce que je me suis dit, bon, de toute façon, ce qu'on chante même comme étant de l'adoration, à bien y voir, enfin, ça ne diffère pas, n'est-ce pas, de la louange en tant que telle. Non, donc, vraiment, ce point-là, je l'attendais vraiment pour mieux comprendre. Et pour ma part, je mets ça à côté. Mais bon, je veux revenir sur Est-ce que tu veux que je dise quelque chose là-dessus ou bien tu... Ok, d'accord. Ok, alors, de la louange et l'adoration, il n'est pas question de rythme. Voilà, merci beaucoup. Tu l'as bien compris. C'est ça. Oui, oui. Parlant des conceptions ou des concepts, pardon, non, il ne s'agit pas d'un rythme. Bien entendu, le texte que nous avons au fond des chants de louange ou d'adoration vont nous conduire à définir quel est le bon rythme. Et donc, finalement, de le placer selon ce que nous ressentons, ou je veux dire, selon notre culture, dans un certain ordre. Okay. Donc, pour te dire que dans le commun des chrétiens, pour eux, la louange va être cette partie festive, partie rythmée, et l'adoration va être cette partie beaucoup plus calme, ouais, c'est ça. Beaucoup plus, voilà, qui crée une atmosphère de, voilà, de calme. Ce n'est pas tout à fait faux, ok, mais ce n'est pas fondamental non plus. Voilà, ce n'est pas fondamental, ce n'est pas faux, dans le sens que oui, notre culture nous a mené à réaliser les choses comme ça, ok. Mais ce qu'il faut que nous retenions aujourd'hui, ce qui va faire la différence entre un chant de louange et un chant d'adoration, ça va pas être sa forme, mais ça va être son contenu. Ça, je vais m'arrêter là. C'est ça. Ok. Donc, Et puis voilà, vraiment, je voulais tout le monde te dire merci, puisque vraiment c'est ça que j'attendais. Voir la différence entre le chant et, enfin, entre, je veux dire, le ministère de chant et celui de la musique chrétienne, puisque pour ma part, voilà, c'est fondamental, puisque toutes les questions qu'on a posées, je n'aurais bien compris leur logique au travers de la réponse. Et tu as vraiment bien, ça m'éclaire beaucoup et je te dis merci sur le fait de savoir que la musique chrétienne, c'est une musique faite par un chrétien. Or, effectivement, le chant, c'est celui-là même, n'est-ce pas, qui
qui exprime, n'est-ce pas, un cantique au travers du ministère de l'appel qu'il a reçu. Exact. Donc je pars du fondamental que si un chantre se met à chanter, il est présumé avoir, n'est-ce pas, reçu l'inspiration et tout ce qui va avec. Donc, je vais dire ça comme ça. Hein. Le ministère de chant est censé, ou du moins présumé, avoir un impact certain sur les vies. Oui. Enfin, moi, en fait, c'est mon présumé. Or, la musique chrétienne, elle est bien. Mais vu qu'il n'y a pas de présupposé comme le ministère de chant qui doit effectivement être disposé et qu'on sort, on ne peut pas d'emblée dire, comme on pourrait le faire pour le ministère de chant, que la musique chrétienne, voilà, pourrait conduire ipso facto, n'est-ce pas, à quelque chose de, voilà. Mais bien évidemment, je ne crache pas dessus, hein. Je ne crache pas dessus. Je dis bien que la musique chrétienne, si elle est faite par un chrétien, par un bon chrétien, c'est bien, voilà. Mais ce que moi je constate, c'est que, et vraiment, maintenant je peux te répondre, Serge, je peux maintenant te répondre dans la mesure où l'éclaircissement me permet maintenant d'être sûr, puisque je ne voulais pas affirmer un truc que je ne savais pas. Maintenant que le grand frère l'a si bien dit, maintenant je peux dire quelque chose. Pour ma part, j'ai posé la question par rapport à quoi? J'ai posé la question parce que j'ai vu des églises qui ont dit que musique chrétienne, en gros, musique chantre, musicien, peu importe, musique chrétienne, c'est musique chrétienne et tout. Et j'ai vu des églises, ce n'est pas qu'on m'a dit, hein, j'ai vu des églises où des païens, parce que des personnes qui se revendiquent ne pas être, vous voyez un peu ce genre de personnes qui ont une approche œcuménique, là, voilà, que Dieu, il est partout et qu'on sort. Ils ont chanté des musiques où on a juste dit le nom de Jésus, mais ces musiques ont été jouées à l'église, sous prétexte que ce soit des musiques chrétiennes. Alors, pour ma part, si on part du présupposé qu'on ne chante pas pour chanter, on chante pour rendre gloire au Seigneur, pour le louer, pour appeler sa présence, puisque la Bible dit que notre Seigneur siège dans la louange, n'est-ce pas? Et en fait dans l'adoration. On est censé comprendre que c'est un moment spécial. Et je précise bien, c'est vraiment spécial, puisque ça fait descendre Dieu. Et quand Dieu descend, tout se tait, tout fait silence pour pouvoir, n'est-ce pas, rendre gloire à Dieu. Alors, si on n'est pas en train de louer Dieu, ou du moins si on ne met pas une chose qui touche le cœur de Dieu pour appeler sa présence, vous voyez un peu ce que je veux dire? Personnellement, je m'inquiète, hein, et ce n'est pas parce qu'on en discute. C'est une inquiétude que j'avais au fond de mon cœur. Et quand vraiment Serge a proposé le sujet, pour ne rien te cacher, c'était moi en tout cas le point principal. Et toutes mes questions allaient dans ce sens d'ailleurs. Serge pourra vous le dire. Voilà, c'est vraiment ça. Si la présence de Dieu est liée à la louange et en fait à l'adoration, est-ce qu'on peut jouer toute forme de musique lorsqu'on n'est pas sûr de l'origine? Pour ma part, au jour d'aujourd'hui, comme je ne peux pas avoir une espèce de boussole pour pouvoir dire lui, il est inspiré, lui, il n'est pas inspiré, je préfère me fier aux musiques de personnes que je sais être des chantres et dont le ministère est avéré. Au moins, c'est sûr. Je ne crache pas sur le reste, mais je veux dire, pendant les moments de louange à l'église, pendant les moments de prière personnelle, je préfère me fier à des musiques que je sais faites par des chantres et dont je ne peux pas douter de l'inspiration, plutôt que les autres. Mais je ne crache pas sur les autres, je précise bien. C'est mon point de vue. Ok. C'est la parole. Il y a des réponses qui ont été déjà données par rapport Oui. Je posées. pense Donc, que Victorien, j'allais lui donner la parole, mais je crois que la réponse a été donnée. La différence entre chanteur et chanteur chrétien et quelle est la différence? Je crois que ça a été donc révélé dans toutes ces réponses-là. Je vais te laisser la place, Kimon. Tu vas poser la question suivante. C'est Victorien qui l'avait souligné, mais tu vas poser. Bien, Victorien, tu vas aller, c'est ta question. Non. Vas-y, c'est ta question. En fait, je suis satisfait. J'ai eu la réponse que je voulais. Quelle est la question suivante? J'ai voulu dire un peu quelque chose sur musique chrétienne et chrétien là, mais bon. Oui, vas-y, mon cher. On n'est pas obligé de crémer tout. Je voulais simplement dire quelque chose. De grainer plutôt tout. Il y a un problème il y a une notion. Il y a la notion, il y a la définition. Il y a un problème de définition qui se pose, bien aimé. Et je vais essayer d'ouvrir un peu ce débat. Oui. Je vais ouvrir un peu ce débat. La musique chrétienne n'est pas forcément faite par des chrétiens. Donc, lorsqu'on dit musique chrétienne, ça ne veut pas dire, ou alors ça dépend de votre définition que vous donnez à la musique chrétienne. La musique chrétienne n'est pas forcément faite par des chrétiens. Pas forcément.
Un païen, la Bible dit que le païen, le païen connaît le bien et le mal. Dieu est en lui déjà. Il n'a pas reçu Jésus, mais Dieu est en lui. Il connaît le bien et le mal. Il sait faire le bien. Le païen sait faire le bien. Il n'est pas sauvé, mais il sait faire le bien. Parce qu'il sera aussi jugé selon ses œuvres. Il sera jugé selon ses œuvres. Donc, les païens, ils chantent la musique chrétienne et les paroles sont bibliques. Si Dieu peut utiliser un païen, Dieu peut utiliser un païen pour te parler. Si tu ne l'écoutes pas. Il a utilisé un âne pour parler à son prophète. C'est clair. Voilà, donc, nous avons le Saint-Esprit. Une musique qui n'est pas d'inspiration, une musique qui n'est pas inspirée de Dieu, l'Esprit peut te révéler cela. Si tu prêtes attention. Moi, j'ai écouté des musiques. Je ne pouvais pas d'emblée dire que ces musiques-là avaient des inspirations douteuses. Mais lorsque j'ai commencé à écouter ces musiques-là, je me dis, il faut éteindre, il faut arrêter, c'est pas bon. Pourtant, dans ces musiques-là, ils disent Jésus, Mon frère, nous disons-nous, parlons sincèrement, dans ces musiques-là, ils disent Jésus. Bon, maintenant, lorsque tu dis musique chrétienne, est-ce que, par exemple, le rock, est-ce que le zouglou est attaché à la chrétienté? C'est un style musical. C'est un style musical qui peut utiliser pour louer Dieu. Ouais. Donc, tu peux jouer du rock à l'église. Tu peux jouer du rock à l'église à condition que l'Esprit de Dieu approuve cela. À condition que l'Esprit de Dieu approuve cela. Et on fait avec. On loue Dieu. Bien sûr. Ouais. Donc, pour moi, il n'y a pas un style de musique qu'on doit imposer dans une louange. Bien sûr. Il n'y a pas un style de musique. Moi, j'aime écouter la musique douce. Donc, la musique douce va avec moi, mais je ne rejette pas. Quand c'est la musique, ça vient du Seigneur, je ne rejette pas les autres. Pour accepter, parce que nous avons différentes cultures. Et le Seigneur nous accepte avec ce que nous sommes. Bien sûr. Ouais, je connais, il y a une dame qui m'a fait un témoignage. Elle dit qu'il y a un monsieur qui est allé, c'est à Paris, j'ai ma grande soeur qui est à Paris. C'est un homme de Dieu, il s'est habillé comme un rappeur, hip-hop, il s'est habillé comme ça. Et il est arrivé dans le ghetto. Il a commencé à prêcher. Les gens lui ont dit, mais écoutez, tu vois comme tu es habillé. Attends, mais... Donc nous là, Jésus nous aime aussi. Le monsieur lui a dit, mais... C'est qu'il pose, il dit, mais... Nous, est-ce que Jésus peut nous aimer avec la façon dont nous sommes là? Il dit non. Il dit, mais est-ce que ce que nous faisons là, Jésus approuve? Il lui a dit, et ce monsieur-là, c'est Dieu qui l'a envoyé là-bas. C'est Dieu qui l'a envoyé là-bas. Monsieur lui a dit, si tu acceptes le Seigneur, tu es sauvé. Si tu acceptes le Seigneur, tu es sauvé. Vous savez, nous, les chrétiens de maintenant, sont portés sur les choses qui ne sont pas essentielles. Les choses qui ne sont pas essentielles. Et donc, musique chrétienne, frère, il y a beaucoup de musique où les gens ont dit Jésus, j'ai jeté. Il n'y avait rien dedans. Parce qu'à la fin, j'ai vu que ça ne venait même pas de Dieu. Pourtant, c'est des chrétiens aussi. Vous voyez? Donc, l'ennemi inspire aussi dans l'église. L'ennemi inspire. Et tout à l'heure, vous avez donné un exemple. Elle est en train de chanter, le pasteur arrête le culte, le pasteur arrête. Et le pasteur va te repentir. Et pour terminer, j'ai acheté le CD d'un artiste. C'est un artiste ghanéen, elle est ghanéenne. Lorsque je écoute sa musique, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, frère. Mais lorsque j'écoute cette musique-là, tu es transporté. Ça me connecte avec le Seigneur. Et un jour, je fredonnais la musique et j'ai un collègue à Chantilly qui m'a dit, mais tu es à Chantilly? Bon, il ne savait même pas que j'étais africain. Tu es à Chantilly? J'ai dit non, je ne suis pas à Chantilly. Il dit, mais la façon dont tu es en train de chanter, je pensais que tu étais à Chantilly. J'ai dit non, je ne suis pas à Chantilly. Et il m'a fait une révélation. Il dit, mais la dame là, cette musique que tu chantes là, la dame là, avant de chanter là, elle prend des moments de jeûne. Elle prend des mois de jeûne avant de faire sortir son CD. Je trouve son nom. Elle s'appelle Sister Esther, quelque chose comme ça. Ça fait longtemps. Ça veut dire que si tu es connecté au Seigneur, tu vas
tu vas savoir la musique la musique vient de Dieu. En fait, À ce propos même, j'avais même une question, si je peux poser, puisque Vas-y, vas-y. ça me rappelle. Oui, c'est vrai, effectivement, je suis pareil, je suis sur le même point je suis sur la même longueur d'onde que le frère Kimon. Effectivement, c'est pas une question de style, on s'en fiche, hein. C'est vraiment le contenu et voilà. Et je précise bien que c'est dans le cas d'un doute ou peut-être n'ayant pas d'orientation, je préfère me rabattre. Non, j'écoute effectivement le tout. Mais par rapport à ça, j'avais une question. Je voulais vraiment la poser au grand frère Hugues. Je veux savoir, alors, est-ce qu'on peut douter, ou du moins peut-on douter, je vais dire, de l'inspiration, de la bonne inspiration spirituelle d'un chant chrétien, si ce chant est joué, par exemple, en boîte de nuit? Je pose la question pourquoi. Parce que moi, j'ai toujours défendu, j'avais des échanges avec des amis pour pouvoir leur dire que, excusez-moi, la Bible dit que l'esprit et la chair sont opposés, sont diamétralement opposés. Ils n'ont rien en commun de sorte à ce que vous ne fassiez point ce que vous voulez. Donc, une chose qui réjouit le cœur de Dieu ne peut pas réjouir le cœur de Satan. Comme aussi une chose qui réjouit le cœur de Satan ne peut pas réjouir aussi le cœur de Dieu. Bien évidemment, je sais que tout n'est pas forcément, on ne peut pas voir tout d'une façon manichéenne d'un côté comme ça. Il y a souvent des exceptions, je le sais. Mais est-ce que on peut douter, est-ce qu'on peut valablement douter d'une musique qui est réputée être celle d'un chant, ou du moins de l'inspiration d'un chant dont la musique se retrouve en boîte de nuit? Pour exemple, hein, j'ai toujours dit, par exemple, moi, je n'ai jamais entendu la musique de Constance, qu'elle soit joyeuse comme douce, je n'ai jamais entendu de Constance en boîte de nuit, Est-ce qu'on peut donc, ça par exemple, ça, tu vois, ce n'est en fait qu'un exemple. Est-ce qu'on peut douter donc de l'inspiration d'une musique, d'une louange de chant, si effectivement on l'entend dans des endroits de... Enfin, Bizarre, un peu douteux. Vas-y, ouais. chante l'éternel. Alors, je sais vraiment pas par quoi commencer, mais je pense qu'on va commencer par ce Oui, ça. qui est essentiel. Vous savez, il y a une scène qui s'est passée dans la parole de Dieu et j'aimerais juste, je pense que pour une première fois depuis qu'on se parle, j'aimerais juste qu'on plonge les regards dans les Écritures. Oui. Mhm. Dans le psaume 87 au verset 4. Donc, 87, verset 4. Oui. Il dit, je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays de Philistins, Tyr avec l'Éthiopie, c'est dans Sion qu'ils sont nés. Et de Sion, il est dit, tous y sont nés et c'est le Très-Haut qui l'a fermé. L'Éternel compte en inscrivant les peuples, c'est là qu'ils sont nés. Et ceux qui chantaient, et ceux qui chantent, pardon, et ceux qui dansent s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Je ne sais pas si vous avez un peu compris le contexte. Je vais le dire en un français simple, ou bien je vais le dire autrement pour que vous voyez. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui étaient en train de chanter, OK, et des personnes qui venaient d'horizons divers, OK? Donc, des personnes qui n'étaient pas forcément du peuple d'Israël. Et ces personnes-là étaient en train de se manifester. OK? Et le récit dit que, et ceux qui venaient de ces endroits étrangers, OK? Comme de l'Égypte et de Babylone. C'est ça, hein? Oui. De l'Égypte, je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui le connaissent dans ces horizons, depuis ces horizons. Et la fin du verset dit, ceux qui chantaient, ceux qui dansaient, ceux qui chantent et ceux qui dansent crient, toutes mes sources sont en toi, Éternel. Pour dire que je comprends très bien en tant qu'un homme, je veux dire aussi en tant qu'un enfant de Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous
va nous convaincre de ce que nous consommons. OK? Dans le sens que tu peux écouter une musique, OK? Et le Saint-Esprit de Dieu en toi peut te dire que cela ne vient pas de Dieu. OK? Mais allons-y avec des choses que, je veux dire, qui sont abordables par tout le monde. Amen. Je ne sais pas si vous me suivez. Yeah. Allons-y avec des choses que tout le monde peut comprendre. Ok. Voilà, que tout le monde peut comprendre. Ça sera un peu difficile pour moi, par exemple, que j'aille chercher qui a inspiré tel chantre ou tel autre chantre quand je ne connais pas je lis sa vie avec le Seigneur, quand je ne connais pas son intimité avec Dieu. Et quand je me rends compte que ce qu'il chante fait tellement de bien aux personnes et que ça pousse les gens à adorer le Seigneur. Je pourrais m'appuyer sur la parole de Dieu qui dit qu'on reconnaît un arbre par son fruit. Pour dire que finalement, si le fruit on veut dire que si le fruit est tel que le peuple est béni, ou je veux dire que les uns et les autres sont poussés à adorer le Seigneur, à voir Dieu, à être focus sur le Seigneur, ça veut dire que vraiment cette personne est en train de louer et d'adorer le Seigneur. Si au contraire, c'est une louange qui fait juste que les personnes, soit elles pleurent ou je veux dire, elles dansent, ou bien je veux dire qu'il y a juste de l'émotion dans comme fruit, vous allez me comprendre, comme fruit de cette louange, de cette adoration, je vais l'inscrire ailleurs que dans un cadre d'une louange qui est focusée sur le Seigneur. J'aimerais vraiment qu'on puisse circonscrire notre débat ou bien nos réflexions à ce principe. Voilà. Parce que, en réalité, les questions de rythme et de style musical et tout ça, c'est quelque chose de... C'est un domaine assez large. C'est-à-dire que ça va nous prendre, par exemple, de le décortiquer, comment on va dire, avec l'histoire de cette musique, l'appellation. Comment est-ce que cette musique a évolué? Est-ce que cette musique a connu, on va dire, une modification avec le temps? Est-ce que cette musique, par exemple, qui était païenne, est-ce qu'elle a été rachetée à un certain moment? Parce que nous savons que c'est possible que le Seigneur le fasse. Le Seigneur peut tirer des choses on va dire que d'une certaine origine et se les ramener parce que c'est à lui que cela appartient. Mais, c'est vrai. Oui, parce que quand on lit le passage qu'on a lu tout à l'heure, la Bible déclare que le Seigneur dit que c'est lui qui l'a affermi. Bien entendu que ces choses-là viennent de loin, mais c'est moi qui l'ai affermi. Et on a dit que ceux qui chantent et ceux qui dansent se sont écriés, nos sources viennent de toi. Je pense que c'est clair, ça nous montre d'où un concept peut partir et comment ça doit finir. Donc, pour moi, c'est ça le baromètre. Moi, le baromètre, c'est qu'est-ce que ça me révèle de Dieu? Qu'est-ce que ça me pousse à faire? Quel est on va dire, quelle est la conséquence de cette louange? C'est le fruit, en fait. Quel est le fruit de cette louange? Donc le canal ici n'est pas aussi assez important, c'est plutôt le Est-ce but. que quand tu parles du canal, tu es en train de parler du chant? Je parle le chant c'est un canal aussi, mais je parle du style, de méthode qu'on utilise aujourd'hui pour atteindre ce but-là. Définitivement. Définitivement, c'est pas ça la question. On peut pas être en quête de profondeur et s'attarder sur la forme. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut qu'on choisisse nos batailles. Oui, définitivement, le rythme n'est pas le problème, n'est vraiment pas la question. Oui, bien sûr. C'est la source qui est la question. Bien sûr, bien sûr. Vous comprenez ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. Je vous comprends très bien. Parce que si moi, je viens avec la meilleure forme, avec l'expression
des soi-disant chrétiens, je peux vous séduire. Bien sûr. C'est ça la séduction. La séduction, c'est Mhm. d'apporter quelque chose qui a une certaine apparence, ok, alors que dans le fond, ça ne l'est pas. Et c'est bien plus regrettable qu'autre chose. Je suis d'accord, je suis d'accord. Vous voyez, vous apportez la bonne musique avec les bonnes façons de chanter, on va dire, des chrétiens, avec une façon de chanter je dis, à laquelle vous êtes habitué, mais vous allez l'accepter alors que la source ne vient pas de Dieu. Amen. Vous comprenez? Et je pense que c'est en ça que la parole de Dieu est efficace, parce qu'elle nous instruit, elle nous oriente. D'où est-ce que ça part et quel est le fruit que ça porte? Et quand je parle de fruit, je ne suis pas en train de parler de la masse. Je ne suis pas en train de parler de qu'est-ce que le peuple, comment est-ce que le peuple est en train de pleurer ou en train de se jeter par terre pendant que la musique passe. C'est pas de ça que je parle. Je suis en train de dire qu'est-ce que ça nous enseigne de Dieu? En quoi est-ce que cela nous donne d'être focusé sur le Seigneur et pas sur autre chose? Donc, vous allez comprendre mon avis tout de suite pour une musique qui passe en boîte de nuit. Une musique qui passe en boîte de nuit, c'est sûr que c'est pas un chanteur qui a dit ben, mettez ma musique en boîte de nuit. Quel est l'effet sur les personnes lorsque ces musiques sont jouées en boîte de nuit? Est-ce qu'il faut sanctionner une musique parce qu'elle a été jouée en boîte de nuit, alors que cette musique-là fait que des personnes qui veulent adorer le Seigneur y arrivent? Si je peux juste donner juste un détail par rapport à ça, c'est que la musique était mise en boîte, mais effectivement, je suis d'accord avec toi, hein, mais l'effet, puis je te donne un exemple, l'effet, ce n'était pas même que les gens voulaient adorer, c'est juste que la musique était vraiment ambiançante. Et c'est l'ambiance, par exemple, par exemple, pour pouvoir te faire simple, c'est là, par exemple, si je te prends un chant comme je réussirai, oui, je prospérerai, je me marierai. Tu vois, quand par exemple le son passait, ma folie, ou par exemple, non, excuse-moi, Victorien, Vas-y. juste pour qu'on puisse gagner du temps, on est d'accord que toutes les C'est ça. personnes qui partent dans une boîte de nuit ne vont pas pouvoir adorer le Seigneur. Voilà, justement, c'est ce que... On est d'accord. Donc, c'est même pas cette question que je ne veux même pas qu'on prenne Voilà, c'est... Je ne voudrais pas qu'on prenne cette orientation. Je suis juste en train de parler de l'effet qu'une musique pourrait avoir ou une louange pourrait avoir sur les personnes qui l'écoutent. Bon, je réussirai, comment est-ce que tu as chanté là? Ça se chante en boîte de nuit, mais ça se chante aussi à l'église. Oui, bien sûr. Ça fait Voilà, que les personnes sont focus sur le Seigneur. Et ces chants ont été tirés de psaumes, de la parole de Dieu. Comment est-ce que ça ne va pas produire des effets? Ça va forcément produire des effets. Mais ça ne sera pas forcément la même chose que quand je me retrouve en boîte de nuit à écouter. Donc, je veux vraiment qu'on sorte de la forme, qu'on y aille un peu plus en profondeur. Bien. Je crois qu'on n'a pas vraiment, on a peut-être une quinzaine de minutes parce qu'on va pas rester ici. Non, c'est bon, c'est bon. On va être vraiment sharp. Il y a quelques 2 ou 3 bonnes questions qu'on va poser pour parler de style et puis de danse. Et puis, je crois que c'est là qu'on va clôturer. Alors, vous avez déjà envoyé la chose. Aujourd'hui, on a plusieurs styles de musique. Nous allons parler de 2 choses. Le comportement, c'est-à-dire la tenue même du chanteur. Quel est son impact? Est-ce que quand vous parlez de tenue, vous parlez de tenue vestimentaire? Bon, ça englobe tout. La manière dont tu te prends, ça peut être au niveau de la tenue, l'image, oui. L'image. Ok, d'accord, ok. Je pense qu'on va partir du fait que nous sommes des chrétiens. D'abord, oui. On doit être conforme à la parole de Dieu. La parole de Dieu déclare qu'une bonne réputation vaut mieux que des exploits qu'on ait faits. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Oui. C'est une paraphrase parce que je ne sais plus exactement qu'est-ce que ça dit. Mais ça parle de la réputation. Ça nous montre en combien une réputation est importante. Ça veut dire que, partant de ce fait,
la manière dont je me présente, la manière dont je me tiens compte, mais vraiment à plus de 50%. Sûr. Donc, la tenue vestimentaire, les paroles que je vais faire sortir de ma bouche, les relations que je vais avoir, le témoignage qu'on aura de moi, c'est vraiment important. Alors, qu'est-ce que tu dis alors de ces chantres-là qui, c'est des chantres hein, dans un certain milieu, mais qui n'ont que faire de la tenue. Je ne vais pas citer de nom, mais il y a des chantres que je connais qui sont pratiquement nus. Est-ce que là, tu parles de tenue vestimentaire? Oui, là, je parle de tenue vestimentaire. C'est Ok. un gros terme, mais je veux vraiment cibler la tenue maintenant. Ok, C'est-à-dire, tenue voilà. vestimentaire, moi, je pense que c'est culturel. Au-delà du fait que on peut regarder qu'une personne soit influencée par ce qu'elle a à l'intérieur. Parce qu'effectivement, la manière dont on s'habille est liée à la manière dont on conçoit la vie. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous savez que, par exemple, pour nous qui sommes ici dans le nord américain, il y a un groupe de personnes, que je ne vais pas forcément nommer ici, mais qui a une façon de s'habiller, qui se reconnaît par sa façon de s'habiller, mais en réalité, c'est parce que dans leur conception de la vie, les choses sont telles. Donc, ça veut dire que tel que tu penses, tu t'habilles aussi de la façon. Je ne vous coupe pas la parole, excusez-moi. Mais vous avez fait une précision tout à l'heure lorsque vous avez dit que nous voulons nous exprimer en tant que chrétiens. Moi, je pense qu'en tant que chrétiens, nous sommes transformés par le renouvellement de notre intelligence. Notre culture, voilà, notre culture doit être mise à part par rapport à la parole de Dieu, puisque nous avons été transformés. Donc, à partir du moment où on est chrétien, notre culture n'est plus à l'ordre du jour. La Bible dit que nous avons les pensées du Christ. Donc, nous devons être transformés à l'image de Christ. Ce que la question que le pasteur Saïd vient de poser, c'est ces chantres qui s'habillent pratiquement, non seulement sont extravagants, mais ces chantres ont pratiquement leur corps. Oui, voilà. pratiquement dehors, tu vois. Donc, si c'est la culture, alors ça, c'est un péché devant Dieu. Parce que tu n'es pas renouvelé dans ta pensée. Et il y a des façons de s'habiller qui n'honorent pas Dieu. En fait, c'est ça que je veux parler. Effectivement, il y a des façons de s'habiller qui n'honorent pas Dieu. Il y a des choses que nous avons dans notre culture qui n'honorent pas Dieu. Mais il y a aussi des choses dans notre culture ou bien dans la culture des autres qui nous choquent alors que, je veux dire, à la base, ces choses-là ne sont pas, n'ont rien contre la parole de Dieu. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je vais donner un exemple bien précis. Alors, il existe des personnes, il existe des cultures qui n'admettent pas que la femme porte le pantalon. Ouais. Il y a des pantalons qui sont décents. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Il y a des pantalons qui sont, je veux dire, qui couvrent la nudité des personnes. Donc, Dieu serait pas, il se dit, Dieu ne serait pas contre ça. C'est en cela que je souligne la culture. OK? Mais de la part où le chrétien, ou je dis le chante expressément, s'habille et que cela choque ou dérange les personnes parce que ces personnes sont mal habillées, je veux dire, ne sont pas décentes. Là, je fais référence à l'intelligence, à ce qui se passe à l'intérieur de leur tête. Je me dis que si des personnes s'habillent comme ça, c'est qu'en réalité, voici ce qu'elles pensent. C'est pour cela que j'ai donné l'exemple de ce groupe de personnes qui, en réalité, tout le monde sait, voici l'orientation que ces personnes ont. Aujourd'hui, les personnes, en fonction de leur orientation sexuelle, ont une façon de s'habiller. Vous voyez? Donc, c'est pour te dire qu'en fonction de ce que tu ressens, en fonction de ce qui se passe dans ton esprit, en fonction de la conversion ou bien de ton expérience avec le Seigneur,
il y a un genre d'habillement qui suit. Quel conseil vous pouvez donner? Le conseil, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, mais oui, la parole de Dieu, et Paul a dit, Paul a dit de soigner notre corps, c'est-à-dire en substance de ne pas, pourquoi se devait-il, pourquoi s'offrir à l'œil du diable? Amen. Et qu'il faut s'habiller décemment. Je pense qu'il y a le frère Victor. Je veux juste dire quelque chose pour aller. Bon, je partage ce qui a été dit. Effectivement, j'ai été pratiquement touché par ce que Frère Kimon a dit, que je vais dire que j'aborderai dans le même sens, mais avec peut-être une autre parole par rapport au sujet. La Bible dit que on ne peut pas empêcher le scandale d'arriver, mais malheur à celui par qui ça arrive. Amen. Pour ma part, cette parole-là devrait, en tout cas pour moi, c'est le baromètre. Même si ma culture me permet de m'habiller d'une certaine façon, et même si la chose n'est pas choquante, je précise bien. Par exemple, la femme qui porte un pantalon. Donc, au jour d'aujourd'hui, on est habitué à ça. Ce n'est pas ce qui choque. Mais si tu es en train de t'adresser à un public pour qui c'est choquant, il faut savoir mettre de côté. Et d'ailleurs, c'est ce que l'apôtre Paul dit au sujet de la nourriture. Que toi peut-être, tu as la grande connaissance de toutes ces choses et tout ça. Mais si ta connaissance peut faire... Tu vois un peu ce que je veux dire? Qui est d'achoppement à l'autre. Oui. Voilà. Donc, même si on n'est pas dans matière d'habillement choquant, pas plus que pour moi, habillement choquant, les bustiers qu'on sort, pour ma part, ça, je ne reviens même pas dessus. Ce n'est pas chrétien. Ça veut dire que tu n'as même pas encore été transformé. Si tu peux t'habiller comme ça et que le Saint-Esprit ne t'interpelle pas, ça veut dire que ta conscience est déjà cautérisée. Moi-même, je ne suis même pas sûr sur ce point. Mais je suis vraiment sur le point que l'habit même que tu portes en soi n'a rien de mauvais. Ça veut donc dire qu'il y a une certaine culture qui peut l'admettre. Mais si le public auquel tu t'en vas parler est un public qui a encore des valeurs, on va dire ultra conservatrices, et pour qui ça pourrait être choquant au point qu'ils ne puissent même pas écouter ton message. Au bout d'un moment, c'est quoi que tu veux? Si tu veux vraiment parler de Dieu, fonds-toi dans la masse sans pour autant te compromettre. Et puis voilà, moi je pense que la question est réglée. Mais quand c'est mitigé, je vais vous donner des exemples parce que les exemples sont très poignants et puis je crois que c'est là qu'on va aller. Alors, quand je prends Fantasia, pour ceux qui la connaissent de ce côté-là, bon, elle a un style de musique. Elle chante, vous la voyez. Ah, mais Fantasia, elle chante, elle se dit qu'elle chante pour Dieu. Ah, et elle a des gens qui la suivent, voilà. Je ne savais pas, je t'ai su. Oui, mais elle chante, et elle chante pour Dieu. Et certains qui disent, mais ne regardez pas l'habillement, regardez ce qu'elle produit. Voilà, ça c'est un exemple par exemple. Voilà, alors c'est ce genre d'exemple-là où tout le corps, on est carrément à poil, comme dans un bar ou bien, je sais pas, dans une boîte de nuit. Et on dit, on chante pour Dieu. Et il y a des gens qui suivent cela. Elle a la masse derrière elle. Voilà, ils ont leur tendance à eux. C'est de ça que je parle un peu. Voilà, c'est de ça que je parle. Alors, venons maintenant un peu dans le milieu style. Et puis, je crois que c'est là qu'on va terminer. Quand je prends aujourd'hui le Zulu Gospel, qui est vraiment je crois, en déferlance dans nos milieux africains là. C'est quelque chose qu'on peut pas nier ça aujourd'hui. C'est un autre style, mais aujourd'hui qui prend, comme on le dit. Et on a aussi le rap. Oui. Je connais par exemple KS Bloom, un jeune homme qui fait du rap, mais qui parle de Dieu. Certains qui n'approuvent pas vraiment cela, mais il ne fait que parler de Dieu, ce jeune homme-là. Ici même, il y a Detrick. Ce monsieur-là, je l'aime vraiment. Il a des boucles là, mais il a une chanson qu'il a chantée où il parlait de quand on va rencontrer le Seigneur, mais cette chanson, quand il chante, j'ai dit, mais je vois qu'il a des boucles, il est un peu dans un style Ziggy là, mais c'est qu'il chante, frère. Voilà. Alors, hein? Ça te défie. Oui, Detrick, il chante vraiment, mais son style, il a un style un peu pop. Alors, chante de Dieu. Au regard de tout cela, quand je parle même du Zulu Gospel aujourd'hui qui est en déferlance, qu'est-ce que tu peux dire? Est-ce qu'il y a un style aujourd'hui on peut cerner? Je prends par exemple la grande sœur Constance, elle a son style, elle est restée toujours constante là. Et aujourd'hui, les gens comparent un peu tous ces différents styles-là à ce style-là. Elle a gardé son style, hein? Elle n'a jamais mélangé avec d'autres choses. Alors, il y a certains aujourd'hui qui critiquent, ah mais celui-là, il chante plus. Je prends le grand frère Oné Omala. Les gens commencent, on critique ici, non, il a changé, il mélange avec ceci.
Alors, qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui par rapport, pour conclure au style même? Qu'est-ce que tu peux dire de cela pour qu'on fasse un petit trait là-dessus, puis qu'on avance maintenant à la danse, et puis bon, on va. Mais il faut que les chants nous disent aussi, lui, quel est lui son style musical. Ah, mais non, c'est à nous de dire son style. Moi, on le voit chanter. C'est à nous de témoigner de son style. Ah ouais. Alors, je pense que la question que vous posez est très, on va dire, très importante. Je vais essayer de répondre et je pense que ma réponse ne va pas tirer un trait comme tu l'as dit, mais je vais donner mon avis parce que c'est ce que je pense. Ouais. Oui, je vais donner mon avis sur ce que je pense et je pense que même dans la parole de Dieu, quand Paul est en train d'entretenir le peuple, il leur disait que voici ce que le Seigneur dit et puis voici ce que moi aussi. Ah, je dis. Ouais. Amen. Donc, ce que je vais dire, ça n'engage que moi. Voilà. Je pense qu'à partir du moment où nous, on va se mettre à filtrer les styles de musique, on va se tromper de combat. Je reprends encore. À partir du moment où on va se mettre à filtrer les styles de musique, donc on va dire à critiquer les styles de musique, à voir est-ce que ce style de musique, le chrétien, est-ce que ce style de musique l'adore le Seigneur ou pas? Nous nous trompons de combat. Il ne s'agit pas de ça aujourd'hui. Il ne s'est jamais agi de ça. Non, pas du tout. Il y a quelque chose que Dieu recherche dans la louange et c'est le fait que lui, il soit au centre de cette louange. Est-ce qu'on peut donner ça à Dieu? C'est ce qui est important, c'est la question. C'est-à-dire que c'est la question à laquelle il faut répondre. Aujourd'hui, tous les nouveaux styles de musique que nous faisons sortir, où est-ce que Dieu est glorifié? Si Dieu est glorifié, si Dieu est le focus de ce style, un style de musique, c'est un véhicule, c'est un, on va dire, c'est un emballage. C'est pas le contenu. Un style de musique, c'est pas le contenu. Ce qui est contenu à l'intérieur, c'est l'inspiration, c'est ce sur quoi on veut attirer les personnes, ou bien ce vers quoi on veut attirer les personnes. Est-ce que le cœur du Seigneur est réjoui? Est-ce que Dieu trouve sa place dans cette louange, dans cette forme de louange? Moi, je pense que c'est la question fondamentale. Et pour ma part, tous les styles que vous venez de citer, je pense que c'est, vous les avez cités parce que il fallait qu'on ait des images, il fallait qu'on ait des symboles, mais je trouve que Dieu se glorifie pleinement dans tous ces styles. Oui, je trouve que que ce soit dans le zouglo gospel, dans le rap, et puis quelle autre musique que vous avez citée, mais vraiment Dieu se glorifie et ça se voit. Vous êtes des enfants de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu et nous savons que Dieu se glorifie là-dedans. Donc, ça ne sert à rien qu'on puisse, je veux dire, passer du temps sur cette question alors qu'elle n'est pas, à mon sens, elle ne peut pas avancer, elle n'est pas profonde. Voilà. Ça, c'est mon avis personnel. Serge, allô? Oui. Ah, oui. C'est une question. Bon, ça va dans le même sens que. Oui, c'est une question. C'est une question, c'est pas pour parler. Moi, je vais comprendre. Enfin, je me dis qu'effectivement, il n'y a pas de. Je suis d'accord avec le grand frère. Il n'y a pas de style à proprement dit chrétien, puisque même tout ce qu'on prend comme des styles chrétiens, bon, on veut bien voir, ce ne sont pas les chrétiens qui les ont inventés. On est bien d'accord. Donc, sur ce point, je comprends. Mais est-ce que finalement, puisque c'est une question que je me pose, lorsque je vais dire d'une façon générale, un style de musique même est sujet à caution, ça veut dire que beaucoup de gens ont un regard plus ou moins, on va dire, douteux sur la chose. Est-ce que finalement, il ne faut pas beaucoup de discernement? Puisque quoi qu'on dise, hein, si les gens doutent, ou même si les gens ne doutent pas, comme tu l'as dit, on peut facilement tomber dans le piège de voir aussi
des loups qui sont au milieu du troupeau, prendre ce style et puis voilà, tromper les chrétiens. Ça, on est bien d'accord. Mais est-ce que inversement, un style de musique qui est sujet à doute, est-ce que finalement, il ne faudra pas beaucoup de discernement à ceux qui écoutent pour savoir, ou du moins pour trier? Or, ce discernement-là, de plus en plus qu'on avance, beaucoup de gens n'ont pas forcément le discernement. Donc, finalement, est-ce qu'au regard du risque, hein, est-ce qu'au regard du risque, ce n'est pas pour ça que finalement certains, je ne veux pas les justifier, hein, mais je pose juste la question. Est-ce que finalement, au regard du risque qu'il y a vraiment de tomber dans quelque chose qui n'est pas convenablement aligné sur la parole de Dieu, est-ce que ce n'est pas pour ça que certains dirigeants finissent par dire, bah, écoutez, tout ce qui est vos nouveaux styles et tout, je ne veux pas ici. Ne pas avoir à trier et toutes ces choses. Est-ce que finalement, ce n'est pas dans cet élan-là qu'on en arrive à ces interdictions? Mais écoute, Victorien, j'en sais rien, peut-être que ça peut être parce que les gens veulent prendre des précautions pour ne pas avoir à discerner, mais encore que là, c'est regrettable de pouvoir prendre cette direction parce que on a besoin de discerner. Le discernement, c'est le must. C'est pas, on n'a pas l'option de discerner. On n'a pas le choix de discerner. On doit discerner. Amen. On doit discerner. La parole de Dieu nous dit de discerner, d'avoir cet esprit de discernement pour savoir quel est le chemin qu'il faut Bien emprunter. sûr, bien sûr. Donc, le discernement, ça s'impose à nous. Ce n'est pas un choix. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Et c'est pas parce que je ne veux pas discerner que je vais prendre cette fuite en avant et puis, c'est-à-dire arrêter un mouvement du Saint-Esprit de Dieu, parce que à vouloir discerner et puis on s'oppose à la voix du Seigneur, Effectivement, je suis c'est d'accord avec toi. vraiment contre Dieu et puis c'est d'arrêter la main de Dieu. C'est pas, c'est vraiment pas à applaudir. Ben, ça, oui, ça. Merci beaucoup, c'est bon. Merci. Bon, je crois qu'on tend vers notre dernière question là. On va parler de danse maintenant. Tu es chantre, je suppose que tu danses aussi, parce qu'on peut pas chanter, ne pas danser. Voilà. Et vous aussi? Il dit non, non, Victoria. Oui, vas-y, Kimon. Est-ce que les chants non, Victoria, je suppose que vous tous, je suppose que vous dansez également. Ah, c'est la bonne Maintenant, dose, la question. J'ai très honte de danser. La bonne dose de ce matin. La question maintenant se pose. mot. Je vais poser la question à deux volets. Et Victoria a souligné quelque chose que je vais poser. Je vais mettre tout ensemble. Tu vas essayer de répondre. Tu auras le temps de répondre comme tu veux. Okay. Il y a souvent à l'église ou même dans nos milieux séculaires là, quand nous nous retrouvons dans un cercle qui est chrétien, milieu qui est chrétien, nous esquissons des pas de danse traditionnels. Et là, la musique devient, les pas de danse deviennent sains. Ils deviennent sains, ils deviennent spirituels. Mais dans un autre milieu, si j'esquisse, c'est pas avec les mêmes choses, avec le même vêtement, le même accoutrement traditionnel, tout ça, on me dira que je suis profane, païen, regardez-le. Mais si je porte le même accoutrement et que je suis en train de danser soit chez les baoulés un peu comme ça, ou bien chez les bétés, le bébé, ou bien, je sais pas, un style, là, ça devient joli, c'est beau à voir, tout le monde aime. Alors, ça, c'est déjà un premier volet pour parler de danse. Un deuxième volet qui est la question elle-même, est-ce qu'il y a, comment je peux savoir, même quand je danse pour Dieu là, que mes pas là sont des pas qui glorifient Dieu? Est-ce qu'il y a des pas de danse? J'ai lu la Bible, je ne vois pas où il est écrit, voilà comment il faut danser, voilà comment il faut sauter, tout cela. Alors, quelle est ton approche par rapport à la danse en milieu chrétien? Je suis très heureux parce que c'est une question qu'on a déjà abordée. Et puis, la réponse est aussi valable pour cette question. Je suis en train de parler de notre passage de base, là, qui est dans Psaume 87, le verset 5. On a dit que « Et ceux qui chantent et qui dansent se sont écriés, nos sources viennent de toi. » Donc, vous êtes d'accord avec moi que lorsque David était en train de danser, parce que ça fait partie des danses qu'on a nommées dans la Bible, et c'était une danse assez extravagante. Qui sait quelle est la danse que le roi David est en train de danser?
Qui est capable de dire? Je suis sûr que c'était une danse qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Donc, qui pouvait être choquant. Ce qui pouvait être choquant pour non seulement la femme de David, et puis même pour les personnes qui étaient là. Donc, encore une fois, ça nous prend de discerner d'où vient cette inspiration de danse. Ça nous prend de discerner. Parce que un enfant de Dieu qui danse devrait danser par l'Esprit de Dieu. Un enfant de Dieu qui crée des pas de danse devait crier ces pas de danse par l'Esprit de Dieu. À partir du moment où ça se fait autrement, nous, on aura un problème avec ça. Et c'est sûr que les fruits seront évidents. Ces fruits seront évidents. Est-ce que tu es en train de me demander si, par exemple, le mapuka qu'on dansait, je veux dire, au bord de l'eau dans les villages à Isi, par exemple, ou dans les villages à Vikam, est-ce que ce mapuka-là, il peut finalement être dansé à l'église? Je ne peux pas donner une autorisation pour danser ce mapuka parce que je ne sais même pas tout le concept qui est derrière ce genre de musique ou bien ce genre de danse. Mais une chose est sûre, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un fait une danse à l'église qui s'apparente à ça et que ça choque les sensibilités, mais en ce moment-là, il y a un problème. Il y a un problème avec la danse et ce n'est pas moi qui vais le dire. C'est clair que ça montre des choses que les personnes ne trouvent pas des voilà. Mais à la base, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que quand les gens sont en train de danser à l'église, ils dansent par l'Esprit de Dieu. Voilà. Et on est d'accord que quand on vient dans l'église, là, nous tous qui venons dans l'église, là, chacun a son problème. Voilà. Chacun vient avec ses problèmes, chacun vient avec son bagage. Et ce n'est pas toujours évident que les personnes soient déchargées. Ce n'est pas toujours évident que les personnes soient converties. Amen. La croix. Voilà. Oui. Oui. Ce n'est pas toujours le cas, en fait. Donc, ça nous prend du discernement, ça nous prend aussi de la patience, ça nous prend de la sagesse pour pouvoir apprécier les choses. OK. Bon, ben, les amis, je crois que il faut qu'on libère notre bien-aimé et il faut qu'on se libère soi-même aussi. On va le faire comme on le fait d'habitude. On va faire une toute table pour notre mot de fin. Et puis, c'est là qu'on va clôturer. Alors, Victorien, cette question-là, je vais la poser. Est-ce que, ça c'est personnel, Maestro, est-ce qu'il t'est arrivé de faire des featuring avec des between codes, des païens, c'est-à-dire des gens qui ont une expertise dans le milieu, soit musicien, soit quelque chose, mais ou bien même au niveau de la chanson, un featuring, mais pas seulement au niveau de l'arrangement, mais featuring même. Est-ce qu'il t'est arrivé ou bien c'est toujours, tu es resté toujours dans ta gamme avec des chantres chrétiens et tout ça? Non, ça ne m'est jamais arrivé et puis ça ne fait pas partie de mes projets. OK. C'est bien, on a répondu à cela. Bon, ben, mes amis, si vous avez quelque chose à dire, je parle de Victorien et de Kimon, c'est le moment de le faire avant que je fasse le tour de table. Voilà, concernant la question des danses, ça aussi c'est mon avis, hein, concernant la question des danses et tout. Et comme le maestro l'a dit tout à l'heure, nous sommes supposés danser selon l'Esprit de Dieu. Ouais. Et danser avec tout notre cœur pour glorifier Dieu. Ouais. Mais il y a des danses qu'on fait, il y a des pas de danse que nous esquissons. Parfois, quand nous sommes vraiment contents avec le Seigneur, contents de ce que le Seigneur fait pour nous, on ne sait même pas d'où ça vient. C'est des choses qu'on crée nous-mêmes. Mais quand quelqu'un est en train de faire un pas de danse dans la présence du Seigneur, et que tu sais que ce pas de danse-là, c'est ce qu'on faisait ensemble lorsqu'on adorait le communion. C'est ça que tu peux faire. La Bible dit, tout est pur pour celui qui est pur. Voilà. Et la dernière fois, j'ai pris ce même exemple. Lorsque Moïse revenait du mont Sinaï, le peuple de Dieu était en train d'adorer. Et la Bible dit qu'il chantait autour du veau d'or
Mais il a précisé, Exode a précisé, il dansait aussi. Mais la Bible n'a pas dit quelle danse. Mais la Bible a dit que Dieu était en colère. Moïse était en colère, il a cassé les tablettes. Oh. Ça veut dire que c'était des danses qui n'honoraient pas Dieu. Bien sûr. Voilà. Donc moi, à mon avis, il y a des danses que nous pratiquons, même à l'église, soit disons sous l'inspiration du Saint-Esprit, qui n'honorent pas Dieu. Ça, c'est mon avis, qui n'honorent pas Dieu. Selon ce passage de la Bible qui nous dit clairement qu'ils étaient en train de danser autour d'un veau d'or. Voilà. Et ce n'est pas une danse que Dieu approuve. C'est ce que je voudrais dire au nom de Jésus. Amen. Ok, donc moi également, enfin, en rebondissant sur ce que le frère Kimon dit, ça me fait même marrer. Voilà. Ce que je peux dire rapidement, c'est aussi dire que bon, le contexte en même temps aussi, je vais dire qu'on le connaît effectivement. Il dansait sur, n'est-ce pas, à l'occasion d'une fête païenne, voilà. Ils étaient en train de louer une idole et tout ça. Donc, c'est clair que si je pars sur la base de ce que le grand frère Hugues a dit, comment détecter, je vais dire, ou comment peut-être se trouver, on va dire, de l'inspiration pour ma part, s'agissant d'une danse, il n'y a pas mille façons. Hein. Si la danse, pour ma part, c'est clair, hein, si la danse a émergé ou du moins a été créée à la suite d'une chanson dont on sait clairement l'inspiration, parce que, n'est-ce pas, au vu des paroles et consorts, il n'y a pas mille questions à se poser. On pourra gloser des heures entières. Mais moi, je n'ai jamais vu une église qui se respecte qui a admis le Makuka. Finissons de discuter, de théoriser et toutes ces choses. Mais si on peut dire que oui, si le Makuka est dansé à l'église et tout ça, mais pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? Parce que c'est clair que c'est accolé déjà à une forme de rituel et consort traditionnel qui initialement ne glorifie pas Dieu. Alors, donc, je ne vais pas rentrer dans de grandes explications pour ma part. Je parle uniquement des danses qui font partie de concepts musicaux. Ça veut donc dire des danses qui sont tirées d'une musique païenne qu'on a bien identifiée et qu'on sort. Donc ça, si tu viens me dire que parce qu'on a l'église que tu danses, donc en fait, c'est plus pour celui qui est plus, bon, ça c'est toi qui vois. Mais pour ma part, je vais douter. C'est l'adage, c'est le prétexte que l'on donne. Voilà. Je pense qu'il y a lieu de faire preuve de discernement et puis de bon sens aussi. Voilà. Juste parce qu'on est spirituel, ça ne veut pas dire qu'on est dépourvu de bon sens. C'est ce que souvent les gens, ils n'arrivent pas vraiment à coller. Alors, merci beaucoup, cher ami. J'apprécie vraiment la présence de notre frère, chantre et homme de Dieu. Ça me fait vraiment plaisir. On a été vraiment enrichis ce matin, véritablement. Et je voudrais dire, c'est pas juste faire la pub, mais il y a un single qui est sorti de notre chantre que moi j'apprécie personnellement. Dieu n'est pas limité. Et c'est de ça qu'on parle. Il faut que le chant, il faut qu'il arrive à ressortir en toi des choses. Quand moi je mets son chant, c'est ma vie, mon témoignage, les exploits que Dieu fait dans ma vie. Donc chaque fois que je le joue, ce n'est pas seulement lui. Aujourd'hui, même son chant, je l'ai pris comme le mien. Vous voyez, c'est ça en fait. Tu vois, il laisse quelque chose, un legacy qui toi, tu transportes. Et moi, personnellement, j'apprécie vraiment. Et vraiment que le Seigneur te bénisse, qu'il t'inspire toujours à faire de la bonne musique, la bonne louange, parce que nous, ça nous fait du bien. Il a mis un style, et j'ai aimé le style dansant là, vraiment, ça peut comme on le dit, ça peut me tuer. On peut avoir cela sur YouTube, non? Oh, oui, mon frère, tu peux voir ça partout. Je vais partager un peu avec toi, mais c'est vraiment bon. Dieu, tu n'es pas limité. C'est vraiment quelque chose à savourer, bien aimé. Alors, on va te laisser l'occasion pour vraiment faire un tour de table. On a dit vraiment beaucoup de choses, mais ton mot de fin sur ce thème, le chrétien et la musique, quel style de danse ou bien quel style de musique doit-on écouter en tant que chrétien? Quel est ton mot de fin, homme de Dieu? Alors, merci Serge. J'aimerais vraiment vous regarder et vous dire merci pour cette opportunité que merci à toi. Vous m'avez donné de partager avec vous parce que j'aime ça. Ça me fait plaisir. Pour terminer, je ne vais pas être long. C'est que j'aimerais juste vous ramener dans les Écritures, dans le livre de Jean, le chapitre 4 et le verset 23. Il dit que « Mais l'heure
vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car c'est là ce que le Père demande. Amen. Amen. Je voudrais juste qu'on regarde la fin de la phrase, parce que je sais que le verset, vous le connaissez. Mais à la fin de la phrase, il y en a des versions qui disent c'est là ce que le Père recherche. Donc, je vais me parler même de rechercher. Vous voyez, si on dit que Dieu recherche, ça veut dire que les adorateurs, là, il y en a, mais il y en a des faux. OK? Si on parle de la louange authentique, ça veut dire qu'il existe une louange qui est fausse. Si on parle des danses authentiques, des danses qui sont inspirées par Dieu, ça existe des danses qui sont inspirées par le diable et des danses qui sont fausses. Donc, Dieu nous appelle, comme lui, il le recherche, Dieu nous appelle, nous aussi, à la vigilance. De telle sorte que nous sachions discerner, même quand les apparats nous montrent que ça ressemble à quelque chose d'authentique, mais que nous allions en profondeur pour savoir et pour sonder. C'est la sagesse que Dieu nous a donnée par le Saint-Esprit de Dieu. Voilà. Parce que avant, ceux qui opéraient, c'est-à-dire nos prédécesseurs, je veux parler de ceux qui étaient avant l'apôtre Paul et avant le christianisme, ces personnes-là opéraient certes avec le Saint-Esprit, mais ils n'avaient pas en permanence le Saint-Esprit avec eux. Mais aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit en permanence avec En nous. tout temps, oui. Et comme nous avons le Saint-Esprit, nous n'avons pas le droit de faire erreur. C'est-à-dire que on est censé savoir qu'est-ce qui vient de Dieu. Et ça, il faut qu'on questionne le Seigneur, il faut qu'on demande au Seigneur de nous donner ce discernement, de telle sorte que nous puissions faire la différence. Donc, c'est sur cette note-là que je vais terminer. Merci beaucoup. Merci. Kimon, on est Dak, Victorien, Dak. Victorien, allez-y. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était le direct des jeunes et nous avons eu ce matin donc l'occasion de pouvoir discuter de ce thème-là avec le serviteur de Dieu, Hugues Oufoué, on appelle aussi Hugues Roland. Pour aujourd'hui, c'est terminé. On va se retrouver dans 2 semaines. Je précise que demain, sur le forum, le même élément sera proposé en direct. Alors, ceux qui pourront suivre, ça sera fait encore. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et d'avoir été présents. Et merci beaucoup. On va se retrouver dans 2 semaines. Merci au frère Hugues Roland. Merci à Victorien. Merci à Kimon. Merci aussi à ceux qui n'ont pas été là aujourd'hui, mais qui nous ont suivis. Que Dieu vous bénisse. Dans 2 semaines, je dirais. Merci Hugues. Merci beaucoup, Chante. Que Dieu te bénisse. Merci encore. Au revoir depuis le Canada. Au revoir depuis la France. Puis au revoir, Kimon. OK. Bye bye.